Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mickaël avec vous sur la radio du Lotus. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes bien installés pour nous écouter. Eh bien, ce soir, je suis avec Mélanie, le binôme de la radio du Lotus avec moi. Mélanie, bonsoir Mel, coucou. Coucou, bonsoir à tous. Merci Mel d'avoir accepté de t'occuper du chat avec moi à la radio et puis bien sûr de participer tout simplement à l'émission, voilà, parce que c'est interactif comme je le dis toujours. Voilà, le chat, je rappelle le lien, le tlk.io/radio du Lotus. Voilà. Et ce soir, eh bien, nous allons parler d'une personne que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Voilà, bien c'est François Brune, le père François Brune, qui est toujours certainement, en tout cas, je pense qu'il est là, c'est sûr, même figure majeure de la spiritualité, de la recherche sur l'au-delà, la parapsychologie, bien sûr, la recherche en TCI. Il a beaucoup travaillé avec des médiums également. Il a bien sûr écrit beaucoup de livres, dont le fameux ouvrage majeur « Les morts nous parlent », entre autres, mais on va en parler toute la soirée. Eh bien, pour ce faire, je suis avec notre invitée Martine André. Bonsoir Martine. Bonsoir Mickaël, bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Et nous sommes, merci, merci Martine, vraiment d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie parce que ça fait chaud au cœur, que ça m'a touché que tu aies accepté. Donc voilà, je te le dis. Merci à toi, c'est toujours un bonheur, surtout de parler de François. Mais oui, ça fait des années que je voulais faire une émission pour parler de François Brune, et ben voilà, maintenant tu es là. Tu nous as été présenté aussi, je le dis, parce que c'est important aussi d'expliquer la genèse des rencontres par Yvon Drey, donc c'est lui qui t'a présenté à nous, donc je le remercie également. Et nous sommes également, alors là, avec notre ami Reynald Roussel, médium. Bonsoir Reynald. Bonsoir tout le monde, je suis ravi d'être avec vous. Merci. Bonsoir Mickaël, bonsoir tout le monde. Voilà. En plus, Reynald, c'est bien parce que là, c'était vraiment une bonne surprise parce qu'on aime bien discuter avec Reynald. Là, on papote un peu sur WhatsApp, tout ça. Puis c'est vrai que ce matin, je t'ai dit, si tu veux participer, comme tu connais bien François, si tu veux venir, tu viens. Tu m'as dit banco tout de suite. Il n'y a pas de problème, je viens si je peux. Et voilà, tu es là. Donc, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Alors, tu sais, Martine, je veux bien si tu peux nous expliquer, avant de passer bien sûr à François Brune, mais ton parcours à toi, parce que François Brune, il n'est pas arrivé comme ça d'un coup d'un seul de baguette magique, je pense pas dans ta vie, mais justement, c'est vraiment il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Si tu veux nous expliquer ton parcours, et on va y aller tranquillement, tout doucement, voilà. Oui, je me présente, donc Martine André. À l'âge de 20 ans, j'ai eu un accident de voiture en voyage de noces où j'ai perdu mon mari. Et nous avons été blessés tous les deux pendant 25 jours, nous sommes restés dans le coma. En sortant de ce coma, j'ai demandé à aller voir mon mari en réanimation. Moi, j'étais très blessée, lui aussi. Et il a profité de partir après que je sois sortie de sa chambre. Je pense qu'il m'attendait pour partir. C'était sa façon de me dire au revoir. Je ne pouvais pas parler, mon visage était très, très abîmé. Je communiquais avec une ardoise à l'époque. Et je peux surtout vous dire une chose très importante pour moi, c'est de faire très attention quand on parle à côté d'une personne qui est dans le coma, car pour certaines personnes, nous entendons ce qui est dit dans le coma, et les infirmières parlaient, ne croyaient pas que je me réveillais tout doucement. Et c'est vraiment un message que je voulais donner ce soir, parce que je trouve que c'est très important de respecter auprès d'un lit d'un malade, quel qu'il soit, ce genre de choses. Donc, je suis restée de nombreuses années à ne pas pouvoir parler de mon expérience de mort imminente. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça une ENDE, et chez nous, on appelle ça une expérience de mort imminente que j'ai vécue pendant mon coma, car je pensais que personne ne me croirait. C'était tellement un autre monde, je ne sais pas comment vous dire, mais c'était un endroit de beauté et de légèreté que je ne pouvais en parler à personne.
Et donc, j'ai vraiment attendu, j'ai vraiment mûri tout, tout ce bonheur de me retrouver de temps en temps dans ce monde par la pensée. Quand j'ai fait cette EMI, j'ai vu une de mes tantes qui m'a rassurée, qui me dit parce que il fallait que je retrouve mon corps, parce que ma mission n'était pas terminée. Et malheureusement, je n'avais pas envie de rentrer. Je voyais que j'étais défigurée, que j'étais très blessée et je ne voulais pas rentrer dans ce scaphandre qui était vraiment trop petit pour moi et je me sentais, vraiment, pas du tout partie prenante dans cette nouvelle vie et là, voilà, j'ai senti que je devais rentrer. Je n'ai pas eu le choix parce que certaines personnes parlent d'un choix. Moi, je n'ai pas eu le choix et quand je suis revenue, j'avais un petit peu l'impression de regarder, un film, mais ne pas du tout en faire partie. J'avais beaucoup de mal à réintégrer, mon corps. Après de nombreuses opérations et de rééducation, j'ai repris mon travail, heu et 5 ans après, j'ai eu 2 enfants. Donc ça, c'était un moment tout à fait, merveilleux. J'ai créé un centre à Paris qui s'appelait le Centre Amarante, où j'ai eu la chance à cette époque, où nous avions des gens merveilleux comme Christiane Singer, Marie Denzel, Bernard Jean-Yves Leloup. Leblanc-Almaud. Voilà, donc Mm. et c'est là où j'ai pu commencer à réaliser que je n'étais pas seule à avoir vécu ce genre Mais d'expérience. tu es tombée, pardon Martine, sur les livres de Raymond Moody aussi en 1975, non? Ah oui, oui, bah, bien sûr, ça faisait partie parce que je recevais beaucoup d'Américains. Oui, voilà. Donc, mais j'avais pas encore tout intégré. C'est vraiment ma rencontre, beaucoup plus tard avec François Brune qui m'a permis de complètement, malgré toutes ces conférences, on parlait très peu de toutes ces EMI. Il y avait juste, Raymond Moody et aussi Elisabeth Kubler-Ross. Patrice Van Hersel. Patrice, quand tu as commencé avec La Source Noire et La Source Blanche, mais c'était pas encore très, comment dire? On en parlait très peu. À l'époque, oui, on en parlait très Ça peu, ça c'est ça sûr. Oui, oui. ça ne faisait que commencer, Mhm, où les gens osaient parler quelque part. mhm, oui. Et ton centre, donc le centre Religions et thérapies cognitives, c'est ça qui a été créé en 1990. Oui, c'est ça. Hein, Donc voilà. on a créé ça avec une associée, à Paris, à l'Odéon, À l'Odéon, où oui. on avait des conférences, des cabinets de Mhm, thérapeutes qui venaient du monde entier oui. et j'ai organisé à peu près de 700 conférences Mhm, sur les sujets de spiritualité et de oui. thérapie cognitive. D'accord. Et ça a duré 2 ans, c'est ça Ça a le- duré 2 ans avec le Voilà. soutien de Psychologie, Terre du Ciel, Alain Chevillard. On était les premiers Tintins de la spiritualité à Mhm. oser avoir pignon sur rue, ce qui nous a valu Des bien déboires, sûrement aussi. oui, des Hein, déboires j'imagine bien. énormes. Ouais, c'est ça, à Mais on a l'époque. continué quand même, et voilà, et au bout de Oui. 2 ans. Oui, et juste pour expliquer rapidement par rapport aux conférences, c'était des conférences par exemple sur le bouddhisme, la méditation, la respiration holotropie, tous ces Absolument, thèmes, hein, c'est ça. Hein. absolument. Le J'y étais rebirth, la pas, mais c'est comme si respiration j'y étais. Hein, tu sais. holotropique, Voilà. beaucoup de C'est- méditation, et puis c'était le Oui. début du sida. Ah mais oui, en Donc, plus, on oui. recevait Marie de Henzel Mhm. qui accompagnait beaucoup de gens atteints du sida. Mhm. Donc, Oui, David Savran-Schreiber, enfin, Jacques de Panafieux, on avait vraiment une chance inouïe c'est d'être sûr. entouré de gens merveilleux. Mhm. Et je pense que là, on me préparait et on me chargeait vers de nouvelles missions et vers de nouvelles épreuves aussi. Oui, oui, oui. Je comprends. S'il y a des questions, et puis Mélanie ou même Rénal, si tu veux interagir, c'est interactif, comme je le dis souvent, hein, donc n'hésite pas à te manifester, hein, parce que voilà, c'est important aussi, je le dis, hein, que tout le monde participe. Voilà. J'écoute avec passion. Ah bah oui, non mais c'est vrai que c'est intéressant. Martine, c'est pour ça, depuis le temps qu'on discute au téléphone, on s'est dit, ah, on va se la faire cette émission. Et puis voilà, c'est pour ça, Martine, ça me fait plaisir. Alors, donc, après, par rapport à... Tu avais une amie, c'est ça, tu as une amie thérapeute qui t'a présenté François Brune. Est-ce que tu peux nous expliquer avant Non, alors au début, si tu veux, ma fille à 28 ans Ah oui, il faut en parler a de eu un ça. cancer. Élodie, oui. Ma fille Élodie a eu un cancer. Oui. Elle est toujours maman de 2 enfants. Elle est restée en soins palliatifs à Jeanne Garnier, à cette grande maison de soins palliatifs à Paris, Mm. où elle a vécu, elle aussi, 2 expériences de mort imminente durant sa maladie. Donc,
elle demandait l'euthanasie et quand elle est Hmm. arrivée, heureusement, à Jeanne Garnier, elle s'est préparée à partir en douceur et on a pu l'accompagner pendant 4 mois. Après 2 ans de Et combat, non, c'est ça, pardon, après excuse-moi, 2 ans de c'est ça, combat et hein? de Oui. paralysie qui Hmm. augmentait de plus en plus. Hmm. Et après, elle commençait à m'envoyer des signes pour ses Oui. enfants, ce qui était absolument merveilleux, et par télépathie. Et puis, en même temps, elle m'a demandé un jour de prendre un stylo. C'était assez incroyable et je recevais quelques messages comme ça. Et puis, j'ai une amie thérapeute qui m'a fait faire une séance de psychophanie. Mhm. Et dans cette séance de psychophanie, c'est-à-dire que c'est un être décédé qui parle au travers Un d'un médium. ordinateur en vous tenant la main. Et là, on reçoit le message de ma fille qui dit, tu vas faire un film avec un prêtre. Et je dis à mon ami thérapeute, je lui dis, mais écoute, hors de question que je fasse un film. Là, maintenant, je fais un break avec le Centre Amarante. Hmm. J'étais pas prête. Je me Pourquoi avec sentais un pas prêtre en prête. plus? Puis elle me dit, mais si tu devrais rencontrer un de mes amis prêtres, le père Brune. Et là, j'ai rencontré François. Ça a été un grand coup de cœur, comme disait François, des âmes qui se retrouvent. Et vraiment, j'adore son humour, son franc-parler. Oui. J'en parle au présent parce que pour moi, il est toujours présent, il m'accompagne en permanence. Hmm. Tu dis que c'est une Et rencontre providentielle, hein, dans ta vie, vraiment, quoi. Ça a été hyper ah oui, important. non, non, ça a été après avoir fait 10 ans de bouddhisme, après avoir étudié et Hmm. d'avoir parcouru le monde avec des chamans et beaucoup d'expériences intéressantes. Oui. Je trouvais que, voilà, Mais, François, j'avais rencontré mon maître, mais ce que tu et dis, même s'il Martine, aimait pas, quoi, il détestait qu'on dise ce genre de termes. oui, ça c'est vrai qu'il n'était pas du tout dans ce truc-là, c'est vrai. Mais tu sais ce que tu Non, dis, non, Martine, ça me fait penser vraiment à un complément de ce que vous faisiez, personnalité ou autre. Toi avec le fameux centre, lui théologien, qui étudiait à TCI et tout, et avec toutes les conférences que tu faisais, c'est vraiment quelque chose qui allait de pair au final, quoi. Donc c'est une tout à rencontre fait. Et puis, fortuite. comme ma fille était partie à Jeanne Garnier, moi, maintenant, je me consacrais à cet établissement pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour nous. Et je m'occupais de leur organiser des concerts, des pièces de théâtre et choses Mhm. pour amener un peu d'argent pour ce centre, Oui. qui était un... Voilà. Et je voulais donner un autre sens plus important à ma vie et surtout savoir comment apprendre à de mieux en mieux accompagner toutes ces personnes en fin de vie Mhm. que j'avais envie d'accompagner. Et là, François m'a été d'un soutien incommensurable, vraiment incommensurable. Et on a commencé à donner des conférences ensemble dans toute l'Europe. Et puis avec ce message de faire un film, à un moment, je lui dis, mais François, je trouve rien sur toi euh, de paroles en audio. Comment ça se fait qu'on ne trouve pas de film, qu'on ne trouve rien? Et puis un dimanche matin, ma fille me dit, prends un stylo, et je note des questions. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces questions? Et j'entends qu'elle me dit, tu sauras quoi en faire. Et puis à ce moment-là, mais j'ai tout de suite pensé à François, je lui envoie les questions. Et François me dit, bah, écoute, on tourne quand tu veux. Ah, c'était les questions du film, C'est quoi. tout ce dont je voulais parler, donc on tourne un film quand tu veux. En plus, tu vois, c'est pas par hasard, encore une fois, hein, vraiment. Alors, tu as collaboré pendant 12 ans, de 2007 à 2019, c'est ça, tu l'as connu 12 ans, François. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Exactement. Mhm. Et j'ai eu la Et chance de tu as eu la chance. l'accompagner un mois avec Oui, bien d'autres, sûr. hein, Mhm. avec Jean-Michel Grand-Cyr, avec Catherine Tétinger, Oui. avec beaucoup d'autres, Joachim Boufflet. On a eu la Du chance beau monde, en tout vraiment. cas, hein, vraiment. Henri Ça, c'est Vigneault, Henri oui, Vigneault aussi. on a eu beaucoup de chance de pouvoir être auprès de lui et d'organiser son envol à l'église orthodoxe à Paris. Oui, parce que 6 mois avant son départ, il s'est converti à l'orthodoxie, hein, c'est pour le dire, parce qu'il était prêtre catholique quand même, mais Absolument. hein, c'est important aussi. D'accord. Et toi, Rénal, tu l'as connu comment, François? Tiens, justement, c'est intéressant, comme ça on va un petit Alors, peu moi, faire un j'ai tour de table. connu les circonstances. Je connaissais François Brune, je connaissais ses livres, Oui. et je commençais dans le métier. J'ai été invité à faire une émission sur Europe 1, ou Europe numéro 1, je ne sais pas comment on disait à l'époque. Et le journaliste me dit,
je vais vous mettre face à face à un prêtre et vous allez vous justifier de votre médiumnité. Le journaliste ne savait pas que le père François Brune était très branché Ah, médium. en plus, il savait pas. Ça, c'est bon, par contre, Mais non, ça. il n'a pas fait, C'est il a pas fait génial, son ça. enquête. Je Ah ne sais pas oui. si on peut citer des noms. Je peux Oui, oui, citer. il n'y a pas de Oh, souci. c'était Marc Menant. Ah, c'était Marc Menant, d'accord. Oui, Il oui. avait fait une émission sur le paranormal et tout ça. Mhm. Donc, j'étais le premier dans son émission à faire ça. Donc, j'arrive à Europe 1 l'après-midi. Marc Menant commence un peu à me faire la morale. Il me dit, vous savez, c'est un prêtre catholique, machin et tout. Ben, je dis, oui, mais ça ne fait pas peur. Moi, j'y vais, j'ai ce que j'ai à dire. Le père François Brune arrive dans le bureau, il me dit, ah, Reynald, plutôt que je voulais vous rencontrer. Et Marc Menant se décompose. Ah, Il tu me dit, m'étonnes qu'il a dû se dire qu'est-ce que vous vous c'est que ça. connaissez? Ben, et je dis, moi, je connais les livres du père Brune et lui, il me connaît parce qu'il a entendu parler de moi en tant que médium. Donc, ça lui a foutu son émission en l'air. Il a Bah fallu oui. en quelques secondes, mais c'est un grand professionnel, hein, qui Mhm. remanie l'émission de façon à ce que ça soit fait. Voilà. Et j'y suis retourné 3 ou 4 fois chez Marc Menant. Et à la sortie, j'ai pris un café avec le père Brune. Et puis, on a sympathisé. Et puis, de fil en aiguille, eh ben, je l'ai emmené dans mes conférences en tournée. Et puis, il m'a beaucoup aidé. Parce que le milieu de la spiritualité n'est pas toujours très sympathique. C'est ça, faut le dire. J'étais le petit jeune qui arrivait et tous les anciens disaient voilà, ça ne peut pas trop être remplacé. Et il m'a soutenu où je voulais arrêter tout. Il m'a dit non, il faut continuer à parler de spiritualité, d'au-delà. Il m'a pas dit de Dieu, mais voilà, passer la parole, quoi. Voilà, on s'est connus, on a sympathisé. Je l'emmenais à Limoges, à Nantes, enfin, partout, quoi. Même un jour, je lui ai demandé de me confesser. Il m'a dit Réna, je ne veux pas connaître vos péchés. Ah oui, ça m'étonne pas. Tu vois, Martine, ça c'est bien François qui dirait ça. Ça c'est bien ça, Complètement. quoi. Ah, carrément, quoi. Oui, oui, non, Donc, mais ça, oui. c'était un très très bon souvenir. Il est venu m'écouter en conférence. Il se mettait au premier rang mais il m'a soutenu dans les moments difficiles de mes débuts. Voilà. D'accord. Ah oui, mais tu vois, c'est important de bien le comprendre. Donc voilà, toi tu le connaissais bien aussi, Reynald, hein, comme on le disait au début. Martine, tu peux nous expliquer un petit peu, peut-être son parcours à François. On peut peut-être parler de François, lui, il est né sa en biographie. 1931. Oui. Il était donc prêtre catholique dans ses débuts, presque jusqu'à la fin, on va dire, de sa vie, théologien, et il est devenu un spécialiste de la vie après la mort grâce à un livre qui l'a percuté, c'est quand il a rencontré le livre de Jean Prieur. Ah oui, Jean Prieur, oui. Hein, oui, oui. voilà, et ce livre l'a tellement bouleversé qu'il s'est intéressé tout de suite à ce moment-là au sujet de la vie après la mort. Hein. Et il a été de plus en plus loin avec spécialiste des transcommunications instrumentales, avec l'usage de la technique en vue de communiquer avec les morts. Et il a vraiment toujours continué dans ce sens-là. Oui. Le livre, le premier livre qui a Les morts nous parlent et Les morts nous aiment, ces deux livres ont été vraiment un début où il a commencé à être invité un peu partout grâce à ces deux livres qui ont un peu secoué, on va dire, l'Église catholique. Ah oui, ça l'a bien secoué, ça c'est sûr, oui. oui. Et d'ailleurs, il est normand comme nous, il est né à Vernon, François. Ah, voilà, hein, exactement. Il faut le dire, hein, voilà. On peut parler de ses études, si tu veux bien, parce que quand même, c'est important, les formations qu'il a eues, parce que quand même... Cagne, Hippocagne, voilà. grand séminaire, il faisait partie de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Et puis, c'était un érudit, hein, il parlait le latin ancien, latin moderne, grec ancien, grec moderne. Il parlait l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Il a fait le tour. Il est allé dans beaucoup de pays pour assister à beaucoup de colloques vraiment très pointus et très spécialisés. Oui. Il aimait beaucoup aussi dire qu'il avait fait ce livre avec Rémi Chauvin, parce qu'il aimait beaucoup Rémi Chauvin. Ah oui, Rémi, il s'entendait bien avec lui. À de l'écoute l'au-delà. Oui. Voilà, à l'écoute de... Ça, il aimait beaucoup. Et puis, je trouve que quand je lui ai demandé... à Jeanne Garnier de quel livre était le plus facile. Il l'a dit d'ailleurs dans le film que nous avons fait ensemble sur YouTube. Quel était le livre le plus facile à lire? Il disait toujours que c'est « Dites-leur que la mort n'existe pas ». Oui. Pour lui, c'est le livre le plus facile parce que c'est le livre avec des exemples concrets, vraiment de témoignages, beaucoup plus facile pour approcher justement la vie après la mort.
Oui, Ah, les messages de Jean Winter et de Gérald de Dampierre dans ce livre, c'est beaucoup plus facile parce que pendant 50 ans, 3 générations d'une même famille ont reçu une écriture automatique de messages oui, oui. de leurs parents décédés. Et ces témoignages sont précieux parce que ce sont des conditions de l'après-vie et Mm. surtout qui nous parlent, pour nous, qui nous rassurent énormément, c'est cette solidarité entre les vivants et les morts Oui, pour mais la il en parlait protection et souvent notre évolution spirituelle. Oui, il parlait souvent de Pierre Monnier, hein, justement. Ah ben beaucoup, Hein, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Oui. Roland de Jouvenel aussi. Ouais. Voilà. Oui, alors là, c'est un petit peu spécial. Il adorait parler de Marcel de Jouvenel parce qu'elle était communiste Oui, ah et ben que ça. quand son fils est décédé à 15 ans, eh bien Marcel s'est converti alors que c'était une pure et dure militante Mhm. et elle s'est convertie au catholicisme et c'est vrai que les livres, mais tous les volumes que cette femme a pu recevoir en écriture automatique sont vraiment très, très, très précieux. Oui, oui, oui. C'est, c'est, Je sais pas c'est, si on peut c'est les un- trouver. Je sais pas, Rénal, tu Ah les as, oui, on toi, les trouve les très livres? Je sais pas. facilement On les retrouve, oui. sur Internet. Toujours, mais on les retrouve, oui. Oui, oui. Non, Et, non, c'est très facile, hein. D'accord, on les trouve, oui. Et d'accord. puis après, il avait plein d'humour. Il avait écrit un très gros pavé qui s'appelle Pour que l'homme devienne Dieu. Ah C'est un oui, aussi, oui, gros. oui, oui. Un gros Je dis, pavé. je dis, François, j'ai acheté votre livre. Il dit, mon pauvre Rénal, vous n'allez rien comprendre, ne le lisez pas. Ah, il t'avait dit ça? Et moi, c'était compliqué que j'avais pas intellectuellement pour comprendre. Il m'a dit, lisez pas ça, commencez par la base. Et voilà. Non, il était plein d'humour. C'était. Ouais. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, il faut le Il a dire. fait. C'est important. Hein. Et puis, tu avais aussi les 7 volumes de Pierre Monnier. Oui, Oui. Pierre Monnier, les 7 Très, volumes. très important parce que Mm. je trouve que pour moi, c'est entre les livres de Marcel de Jouvenel, de Pierre Monnier, et ce sont vraiment des bibles avec dites-leur que la mort n'existe pas parce que pour les auditeurs, c'est un accès beaucoup plus facile. Comme dit François, il n'y avait pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour pouvoir lire dites-leur que la mort n'existe pas Oui, c'est parce ça. que les messages sont tellement clairs, tellement faciles à comprendre que ça aide beaucoup pour la guérison des deuils, pour gérer l'absence, pour gérer Mm. euh, tous ces départs, qu'ils soient violents ou non violents. Et on comprend beaucoup mieux que derrière le voile, on les retrouvera et qui sont surtout très présents auprès de nous en permanence, Oui, dès oui, que, oui. dès qu'on en a besoin. Donc c'est surtout ça là-dessus qu'il faut insister, où François aimait insister dans ses conférences, Oui, que c'est accessible, c'est vrai. C'est vrai, puis bon, ça c'est change. très, Hein. très accessible. Et ça, c'est C'est ça. vraiment très important. Ça change des livres New Age, hein, Rénal, hein, comme on disait. Hein. Ah, cela, oui, oui, Ça, au oui. moins, c'est bien, c'est bon, c'est des livres de base, il faut les lire, ceux-là. Ça, Il y a toujours c'est de la sûr. nourriture à comprendre, à accepter pour nous. Exactement, ouais, c'est ça, quoi. Voilà. Et, mais par contre, Martine, pour les études qu'il a faites, François Brune, dis donc, ça prend des années, parce que j'ai vu ça, Il était au Vatican. et au Il a fait Vatican. Oui, Un an en Allemagne, il a fait, comme on le disait, latin, grec, bien sûr, mais c'est quand même beaucoup d'études, quoi. 5 ans de Institut catholique, oui, mais philosophie, théologique. comme il disait, on le préparait à tout ça. Oui, On le préparait à tout ça pour aller dans tous les pays où il était appelé, dans tous les livres qui ont été traduits dans toutes les langues, dernièrement d'ailleurs, juste avant sa mort. Hmm. Il y a Dites-leur que la mort n'existe pas, a été traduit en russe. Ah oui, oui, Donc, vraiment, il a œuvré jusqu'au bout pour que tout soit. Et puis, sa bibliographie ne s'arrête pas là, parce qu'il a fait quand même des livres sur les icônes, la Oui. Vierge du Mexique et la Vierge d'Égypte. Et ça, on a fait aussi un film là-dessus sur YouTube que j'ai mis gracieusement à la disposition, Hmm. sur les apparitions de la Vierge On va en parler en Égypte. détail après, hein, si tu veux Ouais. bien, Marty. On va en parler. Hein. Mais on peut dire aussi que c'était quand même un bon vivant, parce que c'était un prêtre, d'accord, mais il aimait bien manger, il aimait bien les bonnes choses de la vie, il aimait bien plaisanter, il avait beaucoup d'humour. Il aimait la joie. Hein, il aimait la joie, voilà, oui. Il aimait la joie. Voilà. Ouais. Je pense que, voilà, moi, ce que ça m'a appris, c'est que quelles que soient nos convictions religieuses, quelle que soit notre foi, parce qu'il parlait souvent d'autres religions, Mhm. la plus belle des prières était la joie. Oui, oui, oui. Et ça, je pense que pour nous qui sommes, quand on faisait les conférences souvent où il y avait beaucoup de parents endeuillés, puisqu'il n'y a pas de terme pour des parents qui ont perdu des enfants,
vraiment, il nous communiquait, il essayait de nous communiquer, de retrouver cette joie, autant pour ceux qui restent que pour ceux qui sont partis. C'est ça qui est Et ça, important. là-dessus, c'était vraiment important de le dire, C'est vrai, je parce suis que d'accord. c'est... d'ailleurs, dans beaucoup d'écritures automatiques, les personnes dans l'au-delà vous disent que quand on est malheureux, ils sont malheureux. Rénal, tu confirmes, hein, en tant que médium, voilà quoi. Oui, oui, je confirme. Ouais. Oui, oui. Donc ça, je pense que pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont dans la peine, faut bien penser que faut essayer, tant que faire se peut, c'est très difficile, c'est un exercice de tous les jours, mais essayer de rester dans la joie. La joie des petits Oui. plaisirs tout simples, la joie de... et François était un bon épicurien, donc... Mais oui, il faut le dire. Comme c'est tu ça, le quoi. disais, Ben oui, non, mais c'est important. son petit whisky son était petit... précieux. Voilà, sa glace aussi, il aimait bien. Hein, son petit champagne. Un petit champagne, voilà. Hein, mais- et le pain au chocolat à midi, parce que comme il travaillait la nuit, ben, c'était le pain au chocolat au café à midi. Oui, oui. Dans le Donc 15e. on était un peu en donc, décalage horaire avec François. Voilà. D'ailleurs, François, il faut le dire, c'est... Quand je l'emmenais en tournée, il me disait, je veux une chambre d'hôtel avec un fauteuil, une télévision. Oui, oui, Parce ah qu'il oui. était dans son fauteuil, oui, il aimait la vie. Hein. Oui, c'est vrai. c'est Oui, vrai. alors il disait Le toujours, confort et tout. Mais oui, on s'est d'ailleurs très facilement retrouvés tous les deux, parce qu'un jour on était un peu critiqués dans un dîner tous les deux, chez des amis, parce que nous aimions regarder les séries américaines pour nous sortir la tête Ouais. de tous nos problèmes et de tout ce qu'on préparait ensemble. Et on regardait exactement les mêmes émissions pour déconnecter complètement et rester bien incarné au lieu d'être toujours un peu dans les nuages. c'est bien, c'est Il bien. avait les pieds sur terre, il était dans la vie. Il était dans la vie. Oui, 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 oui. Et c'était un oiseau de nuit aussi, il dormait pas beaucoup, il écrivait ses livres très tard dans la nuit, hein, c'est ça? Oui, hein oui, il se levait tard, bien sûr, puisqu'il aimait écrire la nuit. Oui. Et il c'est un vivait autre très univers. simplement, très modestement, dans un tout petit appartement dans le 15e. Oui. Et il vivait dans 12 mètres carrés. Hmm. Et franchement, il avait vraiment une vie ascétique au niveau sa façon de vivre, mais à la fois, quand on était de sortie, c'était vraiment un bonheur de bon vivant et de Oui. bons Normands qui aiment la bonne chair. Ah oui, un bon Normand, faut le dire, ça c'est important. Vu qu'on est Normand, faut pas hésiter. Normand ce soir. Mais c'est vrai, Rénal, t'as vu ça? C'est vrai, c'est vrai. Ben oui. Alors, Mélanie, n'hésite pas s'il y a des questions, si toi aussi, hein, voilà. Alors, j'aime- on n'a oui. pas encore de questions sur le chat, mais on a des petites remarques. Bon, bah, sur le chat, déjà, on a Joanne, Yves, Hélène, Zess, Steph. Il y a des habitués, hein, Hélène, c'est Steph, Thalassa, Marie. Et puis, on a une remarque de Steph qui nous parle aussi des livres de Jeanne Moranier et de Arnaud Gourvenec, que je ne connais pas. Si tu veux en parler, Martine, si tu connais, après peut-être. Non, je connais pas. D'accord. Non. Donc, Moi, merci. je connais Jeanne Moranier. Ah. Oui, ah bah vas-y, Rénal, si tu veux en parler. C'est une dame qui recevait des messages de son fils, Georges, et il lui parlait de l'au-delà, de plein de choses. Donc c'est complémentaire à tous les autres livres. Alors, un petit peu différent, donc pas toujours d'accord, mais il faut avoir l'esprit très ouvert. Et elle a écrit beaucoup de livres, Jeanne Moranier. Et quand elle faisait des conférences, elle se faisait attaquer par le public, elle disait « C'est pas moi, c'est Georges qui l'a dit Ah oui, c'est pas mal ça. ». Et Mais oui. Arnaud de Gouvenec, pareil, c'est à peu près la même chose. La maman recevait des messages également. Voilà. D'accord. Donc, Steph me précise que ce sont des livres qui ont été aussi issus de psychographie, donc d'écriture automatique Oui. avec des défunts. Et on a une remarque aussi de Marie qui nous dit que elle pense avoir entendu, alors qu'on parlait de lui au début, de ses livres, un oui. Ah ouais, En bah sorte de peut-être, TCD. je Donc sais pas. à réécouter peut-être pendant le replay. Mais oui. Apparemment, c'est déjà arrivé dans les émissions. Donc, C'est déjà arrivé, oui, c'est vrai. Avec Jean-Claude, Voilà. tiens, bah justement. Tu sais, moi, je l'ai connu avec Jean-Claude Carton. Bah, tu connais évidemment, Martine, tu connais bien. Et puis, bah, Rénal, t'as fait beaucoup d'émissions avec Jean-Claude aussi. Donc, c'est vrai que, voilà, c'était vraiment des amis aussi. Donc, c'est important aussi de le dire. La fois que j'ai vu le père Brune, on était dans un congrès, il était mal rasé. J'ai dit, mon père, vous négligez un peu, vous êtes mal rasé. Il me dit, je laisse pousser ma barbe pour une grande surprise. Et ce moment, il devenait orthodoxe. Donc, quand il est parti, il avait une grande barbe longue et tout. Et, c'est ça. et effectivement, moi j'ai regardé la cérémonie de sa messe qui avait été en direct sur YouTube et j'avais donc cercueil ouvert
Et je l'avais pas reconnu parce qu'effectivement, il avait cette grande barbe. Et bon, ça m'a fait bizarre, mais c'était une messe merveilleuse, hein. Ah oui, une messe merveilleuse. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, que, ouais. oui, quand on a préparé la messe, d'abord ça a été très compliqué parce que un prêtre orthodoxe pour faire une messe avec un cercueil ouvert, pour avoir les autorisations, ce n'est pas simple. Ah oui, déjà, ouais, ouais. Déjà pour commencer. Et puis, beaucoup de gens voulaient parler et on a préféré mettre le dernier message du Père que vous entendrez tout à l'heure grâce à Michael. Et c'était beaucoup plus simple et c'était surtout tellement plus important de l'écouter une dernière fois avant son Hmm. départ. Bah, c'est plus approprié de l'écouter lui, c'est sûr. Moi, je Donc pense aussi, voilà. hein. Oui, 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 oui. D'accord. Et Mais à, et tu... à cette dernière conférence, avant qu'il passe au podium, il me parlait, puis il me parlait, je dis, je dis, François, vous me parlez, mais je comprends, parce qu'il me dit, écoutez-moi. Donc je l'écoutais, et puis quand il est passé au podium, en fait, compte, il était en train de réviser sa conférence avec moi. On a eu la conférence 2 fois, quoi. Ah Et oui, à la c'est... fin, il m'a dit, vous avez bien eu, vous avez bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit, oui, j'ai compris. 2 fois, vous me l'avez fait la conférence. Bah, comme ça, tu l'as eu 2 fois, au moins, c'est Ah, sûr, ben oui. D'accord. Et je me, Oui, je me oui. disais, mais pourquoi je le coupais un peu, mais écoutez ce que je dis. Oui, il répétait sa conférence. D'accord. Non, mais c'est intéressant, ça, justement, c'est bien comme ça. C'était drôle, hein. Bah oui, oui, oui. Mais tu sais, Martine, comment il a découvert, au départ, hein, au tout départ, comment il a découvert la TCI? Tu peux en parler? Nous, on en a beaucoup parlé ensemble. On parlait beaucoup plus des EMI que de la TCI. Il a eu la chance, et Erwin Laszlo a eu la chance de faire des expériences. Erwin Laszlo est un physicien Oui, qui est prix Nobel et qui a fait des TCI, donc ces réceptions communication avec François, oui, avec des appareils spécialisés. Et François disait toujours que c'était plus facile de le faire avec des fréquences allemandes, on n'a jamais su pourquoi, oui. mais les personnes décédées arrivaient toujours mieux à communiquer sur les appareils avec des fréquences allemandes. Oui, oui. Donc voilà, et ce qui était étonnant, c'est que Erwin, quand ils ont fait, il y a surtout une TCI qui a beaucoup marqué François, c'est que Erwin Laszlo était hongrois, et quand tous les deux, ils ont fait un enregistrement des communications avec l'au-delà, Erwin Laszlo a reçu la communication en hongrois, et François a reçu un message de son frère en français. Mhm. Ah oui, Et oui. donc là, il n'y avait aucun doute possible. En plus, le frère de François a blagué pendant cette, cette communication Mhm. en disant qu'il comprenait mieux maintenant pourquoi. Parce que le frère de François ne priait pas et n'était pas du tout dans le même chemin que son frère. Et il communiquait, il lui a donné un message par lequel il le remerciait et qui comprenait mieux maintenant sa foi et que le monde où il était merveilleux. Mhm. Oui, c'est Donc ça, pour important. François, c'était vraiment très touchant Oui. à chaque fois qu'il en parlait de ses expériences. Mhm. Mais oui, oui, il en avait parlé aussi avec Jean-Claude, je me souviens de son frère. Ouais. Puis par rapport à la TCI, ça date, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais on aurait une émission bientôt, bah, vous le connaissez, avec Jacques Blangarin, là, bientôt le 4, donc on va en parler. Oui, et Jacques est un Hein. grand professionnel Ah oui, bah dans ce Jacques, domaine, bien puisque sûr. dernièrement, il y a eu une conférence à Paris entre lui et Catherine Tétinger, Mhm. qui, Catherine, a eu aussi des messages de son père au travers de Juliette de Dampierre. Oui. Et grâce à comment, Gérald de Dampierre. Mhm. Et donc, on a eu une conférence merveilleuse pour expliquer justement tous les phénomènes de TCI. Mais moi, je ne suis pas une spécialiste. Je suis plus spécialiste d'EMI que Oui. de... Et encore, spécialiste est un bien grand mot. Plutôt expérienceuse. Et d'ailleurs, François disait toujours que les EMI se rapprochent de l'expérience des mystiques de l'Occident, Ah oui, oui. chrétiens ou Mhm. non chrétiens, parce qu'il Mhm. nous a cité très souvent des mystiques musulmans, soufis, qui avaient les mêmes expériences
dans leurs expériences mystiques que nous, ce que l'on a pu vivre en expérience de mort imminente. Oui, mais François, ça le passionnait, hein, les mystiques, hein, de toute façon, tout ce qui est phénomène Il mystique. était il a vraiment étudié très très à fond depuis des mystiques du IVe siècle, Oui. et il était vraiment très érudit dans le domaine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'entendait très bien avec Joachim Boufflet, qui avait écrit l'encyclopédie des phénomènes mystiques aussi. Donc, L'encyclopédie des mystiques en 2 volumes. Oui, en 2 volumes, c'est ça. C'était vraiment 2 très grands amis. Oui. Et j'espère d'ailleurs que Joachim va réussir à nous faire la bibliographie et la vie de François Brune. C'était un souhait, donc j'espère que ce livre sortira. Ah bah j'espère, oui. On lui demandera. En plus, on va l'appeler pour une émission, comme tu m'avais dit. Donc on verra, on va faire plein de choses. Et tu sais, je voulais savoir, comment est-ce qu'il a connu, toi tu sais, comment est-ce qu'il a connu des médiums, et puis bon, parce que tu sais, t'en as tellement des soi-disant médiums, tu me connais maintenant comment je suis, hein, je dis les choses telles quelles, et comment il a connu des bons médiums, quoi, je veux dire des médiums avec qui il a pu faire confiance, avec qui il a pu faire des enquêtes, vraiment vérifier et tout. Tu sais un peu comment ça s'est passé pour lui? Là, c'était au fur et à mesure de ses conférences, parce qu'il était invité, il a fait des colloques à l'international très 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 souvent. Oui. Il affectionnait particulièrement plusieurs personnes, parce que le dernier mois que nous avons passé à Jeanne Garnier, j'avais la chance de pouvoir servir de secrétaire, Oui. et d'appeler les gens dont il avait envie de dire au revoir. Et donc voilà, mais il aimait beaucoup de gens, franchement, hein, on peut citer, il parlait de Reynald, il parlait de Christine André, il parlait de Nicole Dron, il parlait Henri Vigneault. Henri Aussi, Vigneault, oui. qui était son grand ami et qui était avec nous tous les jours. Ils étaient vraiment... Mais oui, c'est vrai qu'ils étaient très amis, ça je sais, ouais. Ils étaient vraiment très amis, tu vois. Mais oui. Et de Jean-Michel donc, Grand-Cyr aussi. Aussi, Jean-Michel. Jean-Michel était son éditeur. Oui, c'est Il ça. était en photo Il avec n'est pas lui. du tout médium, hein. Il était son éditeur, et il l'a accompagné Il l'a de façon accompagné. remarquable, envers et contre tout. Mm. Donc ça a été formidable pour lui, hein, parce que, Oui. pour nous, parce que grâce à Jean-Michel, on peut avoir toute la bibliographie et tous les livres de François. C'est ça qui est bien. Donc ça, c'est... Mais tu disais tout à l'heure, tu sais Martine, que bon quand par rapport à la mort, François, voilà, il va pas non plus, il était plutôt optimiste, on va dire. Le plus beau jour de ma vie sera ma mort. Il le disait souvent. Absolument. Hein. Mais il y a Tout une à fait. chose qui pourrait, moi ça me choque pas personnellement, mais tu sais, t'en avais parlé avec moi quand sa sœur était à l'hôpital, il chantait des psaumes dans le couloir et tout. Si tu veux nous en parler, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait celui-là, ou même les personnes qui bossaient dans l'hôpital, j'imagine. Enfin, si tu veux nous Non, mais c'est vrai que quand sa sœur est décédée, que j'avais fait hospitaliser à Jeanne Garnier, je l'ai appelé, je suis allée le chercher pour qu'on aille voir sa sœur, et il chantait dans les couloirs de l'hôpital. On va aux pompes funèbres, il chantait encore aux pompes funèbres, et je voyais le monsieur des pompes funèbres et les gens de Jeanne Garnier qui me regardaient en me disant, mais est-ce que c'est normal? Et oui, parce que pour lui, c'était vraiment, elle était passée dans l'au-delà, et c'est ce qu'il attendait de lui avec une impatience incroyable. Quand il était hospitalisé à Pompidou, il voulait absolument aller à Jeanne Garnier, donc on a tout fait pour le transférer. Et dans l'ambulance, il a fait rire les ambulanciers en disant, mais ça y est, je vais vers le paradis. Ouais, il le disait souvent. Donc, il était très heureux, vraiment très très heureux de cela, et très heureux d'être bien accompagné par le père Michael, orthodoxe, qui l'a ordonné orthodoxe. C'est un père orthodoxe de Vanves, d'ailleurs il est enterré à Vanves. Oui. Et pour terminer sur une dernière note d'humour, il nous a fait écrire sur sa tombe « Je ne suis pas là ». Voilà, oui. Ah oui, il avait fait ça. C'est quand même... et il m'a fait signer par lequel j'allais bien le faire. Hein. Et ça a été fait, bien sûr, voilà. Quoi. Et ça a été fait. Oui. Et aussi, il y a des livres qui lui tenaient vraiment terriblement à cœur. C'est La Vierge du Mexique et La Vierge de l'Égypte. Oui, La Vierge de Guadalupe. Oui, on a fait un documentaire là-dessus où il m'a donné toutes ces diapositives qu'il avait recueillies dans toutes ses enquêtes, parce qu'il est allé très 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 loin dans l'enquête, avec des scientifiques, avec des chercheurs au Mexique, avec Yvan. Et ça, c'est vraiment des enquêtes.
il était très proche de la Vierge. Attends, pardon, excuse-moi Martine, parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui connaissent pas la Vierge de Guadeloupe. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi il s'agit, parce que ça sera plus la facile. Vierge du Mexique, hein, on l'appelle la Vierge de la Guadeloupe, elle est apparue 4 fois à un Aztèque, Juan Diego, près de Mexico. Et il a vu une jeune femme éblouissante de lumière qui lui demande de construire une église sur le lieu de l'apparition. L'évêque, à l'époque, demande un signe. Il dit non, je ne construirai pas. Il affabule, il veut un signe. La Vierge envoie Juan cueillir des roses en plein hiver sur la montagne près de Mexico et remplir son manteau de ces roses. La Vierge lui demande d'aller retourner voir l'évêque. Et lui avait très peur parce qu'il avait été très mal reçu. Mais il y va. Il ouvre son manteau, il donne les roses à l'évêque. C'était ses roses préférées, donc déjà l'évêque est très ému. Et en plus, dans son manteau, s'est imprimé l'image de la Vierge. Avec des piments qui ont été analysés, on a bien montré que tout était véridique, tout était... et ça ne s'est jamais dissous. Et maintenant, elle est exposée à Mexico, dans la cathédrale, maintenant qui est montée. Mais on voit, tu sais Marthe, parce que moi je ne peux pas imaginer, hein, tu penses bien, mais comme un œil, c'est ça, non? Alors non, c'est-à-dire que les yeux ont été examinés, les yeux de la Vierge, et agrandi des milliers de fois avec tout un système, comme dit François, c'était les derniers cris de toutes ces études scientifiques. Et dans les yeux de la Vierge sont apparus des personnages, et dont 2 personnages noirs. Et là, les scientifiques ont dit impossible. À l'époque, au Mexique, il y avait des Aztèques, mais il n'y avait absolument aucune personne noire, donc c'était pas possible. Et quand ils ont fait des recherches, ils se sont aperçus que le prélat, l'archevêque, avait 2 personnes noires pour son ministère. Donc tout tenait la route et tout était explicable. Donc c'est incroyable que même quand le manteau s'est déployé, les 2 personnes qui étaient là reflétaient dans les yeux de la Vierge. Ah oui, donc ça a été tout à fait troublant, et maintenant il y a une dévotion au niveau de cette Vierge de la Guadeloupe incroyable. Oui. Et puis il a fait un 2e livre sur la Vierge d'Égypte. Ah, tu peux en parler, Zeytoun, c'est ça? Notre-Dame de Zeytoun. Voilà, donc là, il m'a confié toutes les diapositives parce qu'il est allé sur place, il s'est documenté. Il a même la femme d'un ambassadeur qui lui a donné son témoignage. On a tout mis dans notre film. Elle est apparue de 1968 à 1971, comme par hasard pendant la guerre des 6 jours. C'est dans la banlieue du Caire. Et elle est apparue sous une forme lumineuse sur le toit de l'église copte, devant des dizaines de milliers de personnes, autant catholiques que musulmans. Et d'après l'étude que François avait fait et les recherches, il y a eu des miracles, autant pour les chrétiens que pour les musulmans. Au départ, on a vu des colombes. C'est un musulman, hein, le premier qui a vu la Vierge, s'agenouiller au pied de la croix, entouré de colombes. Donc, de plus en plus, elle apparaissait. Le président Nasser est venu, a fait éteindre toutes les lumières tout autour de l'église de Zeytoun, parce qu'on disait que c'était un trucage, qu'il y avait des montages. Et là, on s'est aperçu que c'était réellement vrai. Et des personnes ont été guéries. Un homme qui avait un bras paralysé, un photographe, son bras s'est mis à refonctionner. On a des témoignages que François a pu recueillir, très très précieux et très documentés dans son livre, et aussi dans le film quand je l'ai interviewé il y a quelques années. Oui, parce que comme tu le dis, il faisait des recherches poussées, hein, c'est important de le dire, hein, c'est vraiment quelqu'un qui faisait des enquêtes. Il était vraiment, ce n'était pas de l'utopie, c'était vraiment des témoignages, des confirmations scientifiques, confirmations de dates, confirmations de lieux. Tout était très documenté, et il avait un sens de la vérité qui était tellement puissant que il travaillait jour et nuit pour vraiment transmettre
parce que vraiment son credo, je pense. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Peut-être que d'autres ont ressenti d'autres choses. Moi, c'est mon humble expérience, hein, Oui, oui, d'accord. auprès de lui. Mais il y a des gens qui ont été encore beaucoup plus auprès de lui que moi, je pense. Mais vraiment, ces dernières années, c'était vraiment de transmettre la vérité D'apporter du et, réconfort aux parents et aussi. apporter beaucoup de réconfort. Et puis tout Entre s'étant autres. troublé qui le perturbait énormément. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, Ouais, super intéressant. il aimait dire qu'il était un électron libre, libre comme le Québec. On a Ah oui, c'est entendu vrai, ça il dans disait toutes ça. les conférences. C'est vrai, t'as Oui, raison, oui. je me souviens de ça, oui, oui, oui. Oui, oui. Libre comme le Québec. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, les conférences auxquelles tu as assisté, Rénal, c'était par exemple quoi? Enfin, il parlait de quoi quand tu as assisté à des conférences, en Il avait général? différents sujets. La seule chose que je me rappelle, c'est que il commençait déjà par bien massacrer l'Église catholique. Ah oui, bien comme il faut, oui. Oui, oui. Et donc, D'Aquin. les 5 premières minutes, c'était écraser l'Église catholique. Puis après, il Ouais. voulait parler de la foi, de la Vierge de Guadalupe, de l'Égypte, de Saint Paul. Enfin, il ne faisait pas la morale, il expliquait vraiment la foi, ce que c'était. Il Sa expliquait théologie, l'Église, quoi. la manière dont il voyait l'Église. Hmm. Enfin, moi, à un moment donné de ma vie, j'ai perdu la foi. Il m'a dit, Réna, il ne faut pas perdre la foi, il faut la modifier simplement. Ah bah oui, c'est vrai, oui. C'est pas. En me disant que c'était un peu du folklore, plein de tours. Voilà, il était Hmm. très humain. Pour moi, c'était un sauveur. Il a sauvé des tas de gens. Il Oui, n'aimait pas saint Thomas d'Aquin, c'était Voilà. ouais, ouais, critiqué beaucoup, Oui, oui. toujours. Oui, je peux dire qu'il a fait des miracles, il a sauvé des tas de gens oui, oui. Il a en aidé beaucoup. remettant les choses en place par rapport à l'Église, par rapport que quand on divorçait, qu'on ne pouvait pas communier, tout ça, il remettait tout à plat et tout. Et ça Hmm. a sauvé des gens, ça a réconcilié des gens avec la foi. Voilà. Oui, 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 c'est vrai. Bah oui, puis bon, il le disait. Hein. De toute façon, s'il aimait quelqu'un, bah Martine, tu sais, hein, s'il aimait quelqu'un, il aimait, mais bon, il avait ses têtes quand même. Et puis on peut pas Ah, aimer mais tout le oui, monde non Ah, plus. mais tu Hein. sais, il avait ses têtes, mais l'Église avait ses têtes aussi, Bah parce que exactement. qu'est-ce qu'on a pu galérer pour Ah trouver oui. des salles, pour donner des conférences. Ouais. Par contre, quand il a demandé à être ordonné orthodoxe, Hmm. le jour de Pâques d'ailleurs, ça s'est passé, son Oui. ordination orthodoxe, il a demandé l'autorisation à son père prieur du grand séminaire, où il a obtenu absolument l'autorisation de devenir prêtre orthodoxe. Il y tenait. Il a fait les choses dans Oui. les règles jusqu'au bout, quoi qu'on lui Mhm. ait pu lui faire. Oui, c'est vrai. Et On est ça, c'est d'accord. vraiment magnifique pour un Hmm. prêtre, dans son intégrité, Oui. dans toute la qualité de cet homme exceptionnel. Mhm. Voilà, donc moi, je suis toujours très émue, parce qu'en plus, je le sens, là, il ne doit pas être très loin. Et il me disait toujours, c'est cette humilité qui m'a toujours beaucoup touchée, malgré sa poigne et son franc-parler. Il disait toujours, pas d'ego, hein, n'oublie jamais, tu n'es qu'un tuyau. Alors si tu veux Oui. bien bosser, t'es le tuyau. T'écoutes, tu transmets, et c'est tout ce que tu fais. Oui, Ouais, oui, oui. vous savez que j'ai pas trop de patience des fois avec les gens quand je fais des conférences. Ah oui, non, mais on te connaît, Rénal, t'inquiète pas, hein, tu sais, on te connaît bien. Non. Rénal, ouvrez votre cœur. Ah, il t'avait dit ça, Rénal? Ah oui, Oui, c'est ouvrez vrai. votre cœur. Ah, mais c'est pas facile, mais j'essaie. Voilà. Bah oui, il faut essayer, quoi, mais bon. Ben oui, parce que c'est drôle, hein, mais il ne parlait que de joie et d'amour. Oui. Et à chaque fois qu'on terminait, ou un petit déjeuner, ou une conférence, ou une entrevue, c'était toujours, bon, tu oublies pas, hein, tu oublies pas, hein, l'amour et la prière. Ah oui, c'est ce qu'il disait, oui. Bah, j'ai un ami d'ailleurs auquel enfin, je passe le bonjour à Francis Basset. Je sais pas si vous connaissez, mais c'était un ami aussi de François, donc je lui passe le bonjour. Et puis, il allait souvent manger avec lui. Et donc voilà, c'est un musicien. Et lui aussi, il nous expliquait plusieurs fois, il m'a dit, mais il était très optimiste, François Brune. C'était quelqu'un, voilà, avec lui, tu ressortais d'un dîner, t'étais bien, quoi, ça va, t'avais la pêche, quoi, c'était bien. Et toi, Martine, donc t'as assisté, Et alors, il y a j'imagine. encore un livre que Oui. je citerai, mais très vite, mais quand même qui est très intéressant, parce que il a vécu au Vatican. Ah oui, ça, on peut en parler, t'as raison. Il était ami avec un moine du Vatican, Hmm. et il a écrit ce livre, Le Chronoviseur. Oui, oui, oui. Fantastique. Donc, quand il a rencontré ce moine, il a vécu cette expérience de cet instrument qui a été inventé par ce moine C'est un pour Yéti, c'est remonter ça? le temps. C'est ça. Absolument. Voilà. Oui, d'accord. oui, tout à fait. Hmm.
Et donc, il a beaucoup travaillé avec lui. Il a Vas-y, je beaucoup te laisse travaillé continuer. avec lui et c'était donc un appareil pour remonter le temps. Ils ont réussi l'expérience de remonter le temps puisqu'ils ont réussi avec cet appareil scientifique d'avoir des hologrammes sur la crucifixion de Jésus. Et cet instrument aurait été tellement dramatique dans des mains Hmm. de mauvaise foi, on va dire, pour être gentil, Oui. que cet appareil a été donné dans différents pays Il du a été monde démonté, quoi. et il En a été pièces, quoi. démonté Oui. pour qu'il ne soit jamais réutilisé. Ouais, oui. Mais ce livre est absolument passionnant, Oui. vraiment passionnant. Oui, Et il parce a que... écrit aussi un autre livre Ah, dans ses passions, puisqu'à un moment, quand il a quitté l'Église, il n'avait plus de revenus. hmm. Il faut savoir qu'il a été travailler dans une galerie où il vendait des icônes. Il a été accueilli par une de ses amies, ce qui lui permettait de pouvoir se nourrir. Et il a écrit La théologie des icônes. Et c'est un livre absolument passionnant. Il avait une collection de diapositives d'icônes incroyables qu'il a confiées à un monastère orthodoxe, parce il avait été au Mont Athos, dans ce monastère où il y a beaucoup d'églises orthodoxes, mais de différentes pensées. Il avait été étudié là-bas. Et donc voilà, il a une bibliographie que vous trouverez sur Wikipédia qui est quand même très conséquente et surtout avec des documents qui sont incroyables. Le livre de Christ et Karma, le livre Ma vie au service de Dieu, enfin, euh, c'est vraiment une bibliothèque vivante. Hein. Oui. Tu voulais dire, Rénal, par rapport à ces livres aussi? Ou au Par chronoviseur? rapport au chronoviseur, Oui. il avait changé le titre dans une autre impression. Il avait appelé le dernier mystère du Vatican. Mais je lui ai dit, pourquoi vous avez changé le titre? Il m'a dit, parce qu'il faut que ça soit connu. Donc, si on change de titre, Vatican, ça va plaire à certains, et chronoviseur, ça va pas leur plaire. Donc, il changeait les titres de ses livres. Et je Ah trouvais oui. ça passionnant. Christ et Carmel avait changé le titre aussi. C'était, Oui. Comme Dieu et Satan, c'est pareil. Au début, il s'appelait les miracles et prodiges, je voilà, sais plus. il faut Semble. que ça soit vraiment diffusé, la parole. Oui, c'est vrai. Ça, c'est important aussi. Hein. C'est vrai. Bah, si vous voulez, on peut écouter le message. Qu'est-ce que tu en penses, Martine? Tu veux qu'on écoute le message qu'il a laissé, François Brune, et puis on fait une petite pause Absolument. musicale. Hein, on Alors, fait ça? il y Oui, avait vas-y. encore une chose que je voulais dire, si tu veux, c'est qu'avant qu'il parte, je lui Oui. avais demandé quels étaient les livres qui l'avaient le plus marqué et qu'il aimait par-dessus tout. Le premier livre, il m'a cité la Bible. Le deuxième livre, il m'a cité Dialogue avec l'ange, avec, Chidamala. avec les 4 messagers de Gita Malas. Oui. Et le troisième livre, il m'a cité le livre de Ned Dougherty, cet homme qui est dans Thanatos d'ailleurs et qui a vu 2 fois la Vierge et que j'ai eu la chance de rencontrer après avoir que François nous ait quittés. Et vraiment, il m'a dit c'est vraiment ces 3 livres qui l'avaient marqué. Et je trouvais que c'était Oui. important de le signaler. Oui, c'est important, c'est vrai. On revient après, si vous voulez, on écoute François, le message qu'il a laissé, puis on fait une petite pause musicale, parce que François, il faut le dire, il aimait beaucoup le chant grégorien, donc c'est important. Donc on va écouter aussi du chant grégorien pendant la pause musicale, voilà. Allez, à tout de suite les amis, on revient juste après. Quoi qu'il arrive, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Un amour infini, un amour inépuisable. Quoi que vous ayez fait, il ne vous pardonne même pas, il vous aime. Gardez cette confiance inébranlable en vous. Parole du Père Brune à Jeanne Garnier le 20 décembre 2018.
Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Et nous revoici après cette pause musicale. Je suis toujours avec Mélanie, toujours la Mel. Oui. N'hésite Toujours pas là. si tu as des questions, et bien sûr, il y aura des questions sur le chat. Nous sommes toujours avec Martine André, bien sûr, pour parler de François Brune, et toujours avec Rénal Roussel. Voilà. En bonne compagnie, on est bien là tous ensemble, ça fait plaisir. Voilà. Alors, Martine, ça va toujours ? Ça va toujours. Bon. Rénal, ça va ? Ça va toujours, je vais être obligé de vous laisser. Oui, tu m'avais dit, tu vas te lever tôt demain, c'est ça, hein ? Et le devoir m'appelle. Bah oui, Oui. le devoir, oui, voilà, le devoir du lit t'appelle. Allez, faut Mais dormir. avant que tu nous laisses, Je vous souhaite une excellente soirée. Attends, avant que tu nous Mélanie, laisses, vas-y. Reynald, il y avait une question, peut-être tu pourrais y répondre. Oui, Une question d'Hélène qui veut savoir si le père François Brune avait des capacités en magnétisme, double vue, médiumnité. je saurais pas répondre. Je pense qu'il avait, oui, il avait de la clairvoyance. Voilà. De la clairvoyance. Mais magnétisme, je sais pas, mais oui, il avait de la clairvoyance. Il ressentait plein de choses. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Rénald, encore une fois, hein, c'est quand tu veux, tu connais ici, c'est chez toi, hein, tu viens quand tu veux. Je vous souhaite le meilleur à tous. Pareil, merci. Et à très Bonne bientôt. soirée. Bonne soirée. Voilà. Et toi, du coup, Martine, Qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu sais s'il avait des capacités? Moi, je pense qu'il était. Je pense que c'est un érudit et comme il a dit qu'il avait été préparé à tout cela. Donc, je pense. Enfin, c'est très difficile à dire s'il était clairvoyant ou clairaudient, mais pour avoir fait tout ce qu'il a fait, je pense qu'il était clairvoyant et clairaudient. Hmm. Ça, je le pense sincèrement. Mais il nous a. Je voulais citer quelque chose qui m'avait frappé au moment avant son départ, avant que j'oublie. C'est que nous étions tous en train de chanter des psaumes autour de son lit à Jeanne Garnier. Et puis mon ami médecin du service me dit, avant que je rentre dans la chambre, il me dit, je te préviens, ça y est, c'est fini, tu communiqueras plus avec lui, donc prépare-toi parce que il est parti beaucoup trop loin dans ce coma. Et donc on était tous en train de chanter des psaumes. Et à ce moment-là, le père Michael dit, Père François, il faudrait quand même nous bénir avant d'aller voir le Père, parce que nous, on a bien besoin de votre courage. Et à ce moment-là, François est sorti du coma, il a fait un signe, il s'est presque assis dans son lit, il a fait un signe de croix, il nous a bénis, il est retombé dans le coma. C'est beau ça, vraiment. Hein. Donc ça, Alors c'est là, un moment de grâce, oui, je dois vraiment. dire, qu'il nous a offert. Et vraiment, c'était extraordinaire, ce moment. Et quand il est parti... il y avait, j'appelle Père Michael en lui disant, mais Père Brune est parti, et il me dit, il faut absolument faire les psaumes pour les morts et tout. Je dis, mais j'ai pas de psautier, vous m'en avez pas laissé, j'ai rien. Je sors et je tombe sur mon ami médecin, je lui dis, écoute, la chapelle est fermée, j'ai pas de psautier. Il me dit, ne dis rien, j'en ai un dans mon tiroir, je vais te prêter le mien. Je me dis à chaque fois, pour François, tout s'est toujours arrangé. Voilà, c'est ça, ça s'arrange comme il fallait, et tout de suite en plus. C'est incroyable. Un jour, on partait à Bordeaux donner une conférence ensemble, et à 7h du matin, à la gare, il m'appelle, il me dit, je ne serai pas là. Ah, je lui dis, non, François, tu peux pas me faire ça, moi je ne sais pas faire une conférence sans toi. Donc c'est absolument impossible pour moi. Il me dit, si, je serai à côté de toi quand même, mais je ne peux pas monter dans le train. Je suis arrivée à Bordeaux, il y avait 350 personnes dans la salle, c'était un peu la panique. Et puis, je l'ai appelé au secours là-haut. Je vous promets que je ne sais pas ce qui s'est passé. On a passé le film, j'ai fait 1h30 de questions-réponses. D'après mon amie Tatiana, qui organisait la conférence, je n'avais pas du tout la même voix. Je suis incapable de savoir ce qui s'est passé pendant cette heure et demie. Incapable. Ça n'a pas été filmé, non? Non, malheureusement, ça n'a pas été filmé. Et peut-être que c'était bien comme ça, d'ailleurs, parce que je pense que ces moments où, quand on dit ces vortex spirituels, je pense que c'est des moments où on a des grâces.
Et ces grâces, voilà, il faut apprendre qu'elles soient éphémères, qu'elles ne reviennent pas ou qu'elles reviennent quand ça doit être le moment. Oui. Et c'est très bien parce que je pense que c'est pas utile qu'on laisse malheureusement des traces Non, mais tu vois, un tu peu l'as sur appelé, tout. il était vraiment là. Là, il est venu, il t'a aidé. Ah, il était Ça, vraiment c'est là. Et bien. même là, ce Oui, soir, oui. souvent, je le sens ou Hmm. je l'entends dans ma tête râler parce que je fais pas ce qu'il faut. Ah oui, Voilà, d'accord. donc je sais que c'est comme ça. Oui, Quand on a voulu le premier film, pour faire le premier film, je retardais toujours parce que j'avais toujours mieux à faire. Le premier film, j'ai été opérée d'une gangrène de la jambe. Le Mhm. deuxième film, pour la Vierge, j'avais jamais le temps. J'ai eu un décollement du vitré de l'œil. Donc là-haut, quand vous n'obéissez pas toujours à ce dont ils ont besoin, c'est pas Oui, toujours tendre. c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est pas toujours tendre. Mais oui, oui, oui. Mais En toute humilité, bien sûr, hein, mais il faut oui. savoir que voilà, il y a des moments de calme et puis il y a d'autres moments où c'est un petit peu plus Ah bah c'est compliqué. parfois, Et oui. pour François, ça a été pareil. Il a eu des tas de déboires. Il a eu des punaises de lit. Il a eu ses ordinateurs qui ont sauté. Il était attaqué de toutes parts très souvent. Et c'était pas une vie d'un long fleuve tranquille, hein. Ben, il le disait, de toute façon. Il prenait parfois, il avait du temps parler, l'exemple de Padre Pio aussi. Je sais qu'il aimait beaucoup Padre Pio. Absolument, Oui. Mhm. absolument, oui, oui, oui. Et c'était non, non, puis il a tellement étudié tous ces mystiques grecs et ces mystiques d'Orient et d'Occident qu'il avait une érudition, c'était vraiment une bibliothèque vivante, je Ah oui, trouve. ça c'est vrai, c'est vrai. Hein, il y a C'est un sûr. sage africain qui a dit quand un homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui. C'est Ben là, Amadi c'était ça. Pateba, et je Oui. crois que c'est réellement ça. Oui. Heureusement qu'il y a ces livres, hein, toujours, heureusement. Hein, Absolument, c'est vrai, c'est important. absolument. Mel, t'hésites pas, hein, je dis ça à chaque fois, mais s'il y a des questions sur le chat ou de toi d'ailleurs, hein, Je forcément. Et, n'hésiterai pas. Ah bah et je génial. pense que les gens sont très sages hein, ce Mais soir. oui, non, mais Personne ne c'est pour pose des ça. questions. Mais non, mais tu sais, François Brune, j'en parle tellement souvent. François, il doit entendre parler de lui sur le Lotus parce que, en plus, tu vois, c'est ce que je te disais, Martine, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont connu, qui sont venues faire des émissions comme, enfin, par hasard, on va dire. Il n'y a pas de hasard, mais et il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, bon, bah, je me dis que c'est pas pour rien si tu es là et qu'on fait l'émission ce soir, forcément, et que tu es avec nous. Donc, c'est très Il y a bien. une chose aussi que j'avais envie de dire sur Oui, l'écriture automatique, parce que oui, ça, vas-y. c'est, je trouve que ce message est très très important et qu'il est redondant dans beaucoup de livres d'écriture automatique que François m'a demandé de lire pour, qu'on puisse s'instruire. Et il y a beaucoup de messages qui nous disent dont un message de Gérald de Dampierre qui dit vous nous demandez pas assez, nous les disparus. Il faut nous demander. Quand vous avez besoin de nous, demandez. Et comme il est dit dans la Bible, demandez, vous recevrez, mais on ne demande pas assez. Et alors, il a ajouté une chose très importante pour moi. Il a dit, quand vous nous demandez quelque chose, quand vous osez demander, vous demandez, et peu de temps après, vous dites, oh oui, mais de toute façon, ça n'arrivera pas. Dans ces cas-là, sachez on gomme votre message et on ne s'en occupe plus. Parce que c'est la confiance. Et on a besoin que vous ayez confiance, que vous ayez la foi. Et ça, je pense que c'est un message important pour nous qui, en ce moment, avons besoin de paix. Oui, oui, c'est Et important, c'est très important. Alors, vraiment, ce que tout tu ce dont dis, on a besoin de demander, parce qu'il y a beaucoup de oui. gens dans la détresse, détresse de deuil, détresse morale, détresse de travail, détresse financière. Oui. Et je pense qu'il est vraiment très, très important on ne les François le répétait dans toutes ses conférences, on ne les dérange jamais quand on leur demande des choses. Mais Oui, oui. simplement, il faut avoir la confiance que ça va arriver et qu'ils vont nous aider. Ben, Ça, c'est c'est vrai, c'est vraiment important. une confiance spirituelle importante, cette foi dans la réalisation de ce qui va se passer. Oui, alors c'est bien que tu le dises, hein. Par contre Martine, c'est très important parce que tu as des gens aussi inversement qui disent oui, mais si vous leur demandez, il faut pas, ça va les déranger, il faut les laisser, il faut leur... Jamais, François Alors disait, qu'il a jamais dit bien ça. sûr, il n'est hein. pas de question tous les jours d'avoir, Non, comme bien disait sûr, bien François, évidemment, oui, d'accord. mais vraiment, il arrêtait pas de nous répéter, et tous les écrits le répètent, que là-haut, c'est un monde d'amour, c'est un monde de... Vraiment, c'est leur mission de nous aider. Oui. Et on Oui, leur oui. fait même plaisir quand on leur demande. Donc,
pour les gens qui écoutent, surtout, il faut penser à cette étroite solidarité, pardonnez-moi, avec les vivants et les morts. Hein, ils sont là pour notre protection et notre évolution spirituelle les uns des autres. Oui. Et ça, c'est vraiment... Il y a tellement d'humanité, d'affection, que il faut vraiment, vraiment ne pas hésiter à être demandeur. Même si notre religion catholique nous dit pas toujours qu'il faut être demandeur. Oui, mais enfin bon, ils évoquent les saints quand même, alors excuse-moi. Voilà, il faut savoir demander. Aussi, hein. Et ça, c'est vraiment très, très important. Oui, je suis d'accord. Et toi, Martine, tu as fait de l'écriture automatique avec lui, en plus de le sentir, ou pour garder un peu des traces? Non, pas du tout. Moi, je l'entends qu'il râle, je l'entends qu'il me rouspète après, parce que ça, on avait l'habitude de se taquiner beaucoup là-dessus. Et ce soir, d'ailleurs, avant l'émission, hein, je lui ai dit surtout, hein, comme d'habitude, t'es là parce que on est bien peu de choses et il est là, et surtout la parole vraie, c'est très très compliqué d'être dans la vérité, de parler d'un être comme lui et d'être dans les mots justes pour le décrire, et c'est un peu compliqué parce que modestement, il y en a qui l'ont connu beaucoup plus longtemps que moi. Oui, mais bon, après, je pense moi je le ressens aussi, enfin, vraiment, même dans d'autres émissions aussi, il est quand même forcément là, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, qui viennent, donc t'as discuté avec lui, l'émission est prévue depuis un bout de temps, donc voilà, il est là, c'est sûr. Non, et je pense que il est toujours près de nous pour continuer à aider, parce qu'on s'est mis au service. Et se mettre au service, c'est vraiment ça, quoi. C'est essayer d'aider au mieux à notre petite échelle dans ce monde qui devient très, très difficile. C'est sûr. Et il faut surtout garder cette joie. Ça, c'est hyper, hyper important. Oui. Cette joie dans tout cet amour à distribuer, quoi. Mais tu peux nous parler... Ça fait un peu curé, mais c'est pas Non, c'est pas curé, non. Ça, enfin, je trouve pas. T'inquiète pas, Martine. Tu vas pas être bonne sœur pour autant, tu sais, t'inquiète pas. Non, il n'y a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. Oui, non, mais oui, bah voilà, quoi. Tu sais, t'as parlé des films brièvement, mais tu pourrais juste... parce qu'il y a un ordre spécifique pour les visionner, les écouter. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Sur YouTube, on les a mis, là, je les ai mis dernièrement à disposition. Oui. Comme j'avais tous les droits de ces films, je tenais absolument à ce qu'ils soient gratuits. C'était aussi un souhait de François. Au départ, on faisait payer les films parce que ça allait directement à cette maison de soins palliatifs à Jeanne Garnier. Et nous ne sommes pas éternels, donc je tenais absolument à ce que ce soit à disposition. J'ai vu qu'il y avait eu 66 000 vues c'est bien, sur le film de François, le premier, Dites-leur que la mort n'existe pas. Ouais. Alors sur YouTube, vous tapez Père Brune, interview Martine André, vous les trouverez. Vous avez les apparitions de la Vierge, que vous trouverez aussi, et un troisième film qu'il a voulu absolument faire, qui est un peu plus compliqué, mais qui est passionnant, sur la théologie. Ah oui, ce film-là aussi. Moi, je l'ai trouvé génial, par contre. Oui. Mais tu sais, il n'y a pas, excuse-moi, un film, ou alors c'est pas avec François, ou quoi, qui s'appelle Voyage au pays d'après? C'est quoi? Oui, ben c'est ça. C'est celui-là. C'est ce film-là. Ah bah voilà, donc c'est bon, ça, je me suis pas trompé, d'accord. Oui, non, c'est ça. Parce qu'il est très bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ça vous permettra d'ailleurs d'écouter toutes les interviews qu'il a données avec des tas de gens. C'est tellement, vraiment, c'est tellement riche, tellement passionnant qu'il a vraiment sur YouTube maintenant. Je suis très contente parce que j'ai vu que plein de gens avaient mis ces interviews. Et il y a vraiment matière à s'informer, à aller mieux et à évoluer. Mais c'est souvent des vidéos assez courtes par rapport à ce qu'on peut trouver sur ta chaîne. On a des remarques ou des questions sur le chat. Alors on a Steph qui nous dit que ces livres sont tellement fouillés avec énormément de références et de notes en bas de page, renvoyant vers d'autres ouvrages. Beaucoup de livres spirituels dans ma bibliothèque spirituelle viennent des ouvrages qu'il citait. Voilà, donc c'est comme une toile d'araignée, on escalade et on... Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va de découverte en découverte. Ben, moi-même, j'ai pris des notes là de tout ce que j'ai pu entendre ce soir. Et puis, on a B qui nous dit, qui nous demande, le Père Brune était-il aussi critique envers le protestantisme
que le catholicisme. Ah, ça, c'est une bonne question, par contre. Alors, merci. Alors, là, Il si tu- il n'en parlait pas. Hein. Enfin, Non, moi, quand moi, je l'ai j'étais jamais avec lui, entendu non plus, mais bon. jamais, Toi non plus, tu jamais, l'as jamais jamais. entendu. D'accord. D'abord, il était un peu critique parce qu'il était blessé par l'Église catholique, par certains propos. Et parce qu'il voulait que l'Église évolue plus vite, il voulait que les églises se remplissent, que les gens viennent prier. Il voulait une plus grande ouverture de l'Église, mais c'est pas pour autant qu'il voulait massacrer l'Église. Ça n'a jamais été son propos. Il se sentait bien dans la religion orthodoxe par rapport à sa théologie, par rapport aux Écritures, qui trouvait beaucoup plus juste et qui les écritures du IVe siècle qui n'avaient pas été changées avec le premier concile, mais il n'a jamais voulu ni critiquer ni il lisait beaucoup de livres bouddhistes. C'était un érudit de tous les niveaux et son postulat n'était pas du tout de critiquer quoi que ce soit. C'était d'essayer de faire évoluer le plus Oui. possible vers une vraie théologie. Il Mais avait, après, il avait ouais. un Il n'y peu avait de, pas de polémique. il avait un petit peu de mal avec le fait qu'on puisse naître. Ben, je l'ai vu, j'ai rigolé en regardant votre film, comme naître en bébé rose avec le péché originel. Donc déjà un petit peu, comment dire, couvert avec le péché originel de faute en fait Mm. à expier et donc qui obligeait derrière au baptême. Et ça, il avait un petit peu de mal avec ça. Il le dit dans votre vidéo. Oui, oui, Dans- tout à fait. Mm, mm. Tout à fait. Mais c'est pour moi personnellement, mais ça c'est un parti que j'ai pris hein, dans toutes les interviews que je peux faire ou dans toutes les conférences qu'on donne encore avec le film. Euh, je, je, je préfère parler de notre foi, je préfère parler de la prière, je préfère parler de cet amour dans lequel il prêchait, plutôt que de rentrer dans toutes ces chapelles où je ne suis pas assez érudit et j'aurais peur de déformer ses propos. Oui, oui, je Donc, comprends. Mais oui, oui, je oui. préfère rester dans le sujet de la bienveillance et dans le. De toute façon, c'est un passé qu'il a laissé derrière et Oui, donc puis même c'est mieux de il voir la avait suite. il avait toute l'autorité pour parler de cela. Alors que moi-même, j'ai pas du tout cette autorité pour transmettre des choses que je pourrais transmettre de façon erronée. Mm. Oui, je comprends. Mais même par contre, dans ses livres, il parle beaucoup aussi des miracles. Enfin, lui, il croyait aux miracles de l'Évangile, hein, de Absolument, Martine, hein, faut le dire. Hein, c'est absolument. important quand même, ça. Par Oui, contre. oui, tout à fait. Bon, Non, non, ça c'était, quand même. il était. Et puis, de toute façon, avec toutes les lectures des mystiques, obligatoirement, vous ne pouvez être C'est ça. regardez le succès du film Sacré-Cœur Oui, oui, on est d'accord. sur Sainte Marguerite. Mm. Bon, obligatoirement, tous ces films ne font que du bien Oui, parce qu'il faut qu'on revienne à nos rituels, il faut qu'on revienne à toutes ces choses que l'on ne comprend pas, mais qui existent réellement. Dans l'encyclopédie de Joachim Boufflet des mystiques, quand vous voyez toutes ces religieuses qui ont eu des miracles à des moments précis, quand vous avez comment elle s'appelle, Irène Aimée de Malétroit, je pensais à avec elle en ses dons plus, de tu vois. bilocation, Voilà, c'est ça, j'y euh, pensais. Ouais. le Padre Pio aussi, donc Saint Charbel Le moine libanais. qui est le moine libanais qui a tellement eu ce don de bilocation, de faire des miracles. Donc, on a la chance d'avoir tous ces gens avec ces preuves complètement tangibles pour nourrir notre foi. On a beaucoup de chance. D'ailleurs, beaucoup de personnes que j'accompagne en fin de vie nous disent souvent, mais quelle chance vous avez d'avoir la foi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance quand on a la foi. C'est un cadeau du ciel. C'est hein. vrai, c'est Parce vrai. que c'est difficile de partir quand vous n'avez pas la foi, quand vous ne savez pas ce qui vous attend derrière le voile. C'est très, très difficile. Mais j'imagine. Enfin, c'est même sûr, oui. Donc, forcément. même si on essaie de les préparer. Alors, je voulais aussi parler d'un homme formidable, si tu me permets. Ah, mais vas-y, tu es chez toi, tu peux y aller. Je voudrais parler d'un homme formidable qui fait du soin palliatif Mhm. à Marseille, à la Timone,
qui est un médecin psychologue. Éric Dudois, il est aussi dans le film Thanatos de Pierre Barnarias. Et Éric, vous le trouverez sur YouTube. C'est un homme qui accompagne les gens avec une foi, une spiritualité, une empathie au-delà du naturel. Il a quelque chose il est christique, chose qu'on a beaucoup perdue, il est à l'écoute. Il est vraiment important, à l'écoute de l'autre et il va rejoindre l'autre dans ses traumas et il essaie de guérir les traumas avant le grand départ. Et ça, j'ai rarement, j'apprécie aussi beaucoup Christophe Fauré parce que je trouve que c'est un homme merveilleux. Et vraiment, j'ai découvert Éric dans le film Thanatos et après, je me suis un peu plus plongée parce que c'est un érudit comme François. Oui. Et en plus, il a la chance d'être dans le vivant en permanence et d'accompagner autant celui qui part que des familles. Et il fait un travail vraiment remarquable. Donc, pour les gens qui sont en deuil, ou qui ont peur de la mort, on est tous beaucoup. Alors attends, sur YouTube, tu tapes quoi pour l'avoir, le film? Éric Dudois. Éric Dudois, tout simplement. D-U-D-I-O-T. D'accord. Dis donc, tiens, Martine, si tu veux nous mettre un jour en contact pour une émission, ce sera avec grand plaisir, au cas où. Oui, bien sûr, on peut lui poser la question. Et il y a Marianne qui travaille avec lui, qui est une femme remarquable, donc je vais te donner ses coordonnées. Mais vraiment, je pense que pour les auditeurs, c'est un pansement de l'âme pour moi d'écouter cet homme. Il a une fréquence d'ailleurs très hypnotique au niveau de sa voix, mais en plus, je suis sûre que même pour des gens qui doutent de la foi ou qui doutent de la vie après la mort, ou il enlève beaucoup de peur. Donc je recommande fortement. C'est très complémentaire avec François et je suis sûre que François aurait aimé le rencontrer. Je pense aussi, oui. Tu sais, il y a un prêtre, je ne sais pas si tu le connais, j'aime bien discuter avec lui, qui s'appelle André-Marie, ça te dit quelque chose ? Non. Il est vraiment très bien aussi, il a fait des livres et je suis sûr que François Brune, d'ailleurs il devait le connaître, j'en suis sûr, et c'est pareil, c'est quelqu'un qui est aussi dans les mêmes vibrations, je pense, que François Brune, je le ressens comme ça aussi. Et il y a des personnes comme ça, vraiment, tu vois, et on se sent bien avec. Oui, tu sais, il y a aussi une femme qui a été vraiment précieuse dans la vie de François et qui lui a vraiment beaucoup adouci la vie. C'est Catherine Tétinger. Ah oui. Catherine a été vraiment extraordinaire avec son mari Claude, mais c'est Catherine qui a œuvré parce que c'est cette femme qui a eu la première librairie ésotérique en France à Reims. Étant dans le Champagne, il fallait le faire. C'est vrai, en plus. T'as raison. Il y a de nombreuses années. Et Catherine a toujours aider François dans tout ce cheminement difficile ayant été mis à l'index de l'Église. Et en plus, elle a aidé aussi, elle a tout retranscrit, tous les messages de Gérald de Dampierre et de Jean Winter sur des cassettes vidéo et tout. Et si un jour tu veux l'inviter, je t'avais dit. Elle a beaucoup de choses à dire. Oui, non, mais tu sais bien, de toute façon, quand tu veux, on prévoit. Voilà, mais je voulais dire pour les auditeurs, que c'est fantastique parce que sur votre chemin, et c'est moi aussi, grâce à elle, que j'ai pu diffuser les livres au plus grand nombre, au bénéfice de Jeanne Garnier. Donc ça aussi, je voulais l'en remercier. Et que je suis sûre qu'avec François, on l'a souvent remercié, donc c'était important de le faire ce soir. Oui, c'est vrai, il faut. Parce que sur nos chemins spirituels, on a aussi vraiment des gens qui sont là, qui nous aident, et rien n'arrive par hasard. Donc moi, j'avais demandé de l'aide pour ces films. J'ai financé mes propres films, mais après Catherine en a financé aussi la diffusion. Et c'est formidable parce que vraiment ensemble, les uns les autres, quand il y a de l'entraide comme ça spirituelle, moi je rends grâce vraiment ce soir grâce à toi, à toutes ces personnes croisées sur le chemin qui ont permis que tout ça existe. Quoi. Oui, là, on est bien d'accord. Oui, mais tu voulais dire. On a une réaction de Steph là, qui a pu rencontrer Éric Dudois justement sur le week-end de conférence organisé par Guy Faverdin. Là, il était là, Éric. C'est génial. À Clermont-Ferrand. D'accord. Oui, il était là apparemment. Oui, le week-end dernier. Voilà, c'est ça. Là. Oui.
Donc Donc c'était sur voilà, les... je tenais un petit peu à donner aussi Oui, oui, quelques non, mais c'est belles bien de donner des adresses de belles. Oui, personnes encore bien vivantes exactement. C'est ça, et qui nous font vibrer. Oui, parce que le père Brune a travaillé avec beaucoup de gens qui sont malheureusement de l'autre côté maintenant. Oui, Bah ah oui, oui. comme Monique Simonet, Ah oui, Monique Simonet aussi, oui, en Marcello TCI. Bacci, Oui, je pense qu'il est de l'autre côté aussi, hein. Voilà, donc il a fait de la TCI avec pas mal de personnalités quand même. Marcello Bacci, il a fait de la TCI avec lui en Italie, et je crois qu'après, avec Erwin Laszlo. ouais, mais après, il y a eu un peu une polémique sur le Oui, mais tout fait que ça, les c'est pas très audios. important. oui, Oui, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Bon. Mais Hmm. ça a voilà, été un c'est peu ça. décortiqué, bah, comme tout ce qu'il expliquait, de toute façon, hein, c'est souvent le cas, hein, donc, Hmm. Oui, oui. Et il a travaillé, bah, on l'avait dit tout à l'heure peut-être, mais Rémi Chauvin aussi, c'est important. C'est quelqu'un Oui, d'important aussi, Rémi, pour lui, quoi. tout à Scientifique, hein, fait. voilà. Biologiste. Il a, parce que, bah, en fait, ce qui était bien, c'est que François, il travaillait aussi avec des scientifiques, il faut le dire, hein, des scientifiques aussi. C'était Ah, pas, beaucoup, hein, oui, quand oui. même, ses recherches, c'était ça, Tout hein. à fait, surtout au Mexique Oui, et en Égypte. Il a travaillé avec beaucoup de scientifiques oui, et toutes ces documentations étaient très fournies à ce niveau-là, hein. c'est ça. C'est pour ça que c'était autant fourni les livres, justement. Et puis, Tout quand à il en fait. parlait, quoi, hein, Mm. voilà, c'est ça, quoi. Et même quand il parlait bah, tu en parlais au début, des NDE, François, il connaissait à fond le dossier. Il en parlait vraiment bien des NDE, hein, il Ah, connaissait. bien sûr, parce qu'on a été invité plusieurs fois Ben oui, oui, oui. pour que des colloques sur les NDE d'ailleurs, Hmm. dont une femme, il y a plusieurs femmes qui ont fait des films extraordinaires sur les NDE. Il y a Pierre Barnayas, mais il y a aussi Oui. Sonia Barcala. Ah, mais oui, c'est vrai, Euh, Sonia Barcala aussi, Sonia Barcala, qui c'est est une important. amie d'Éric Dudoit d'ailleurs. Ah, Et voilà, Sonia d'accord. est à Marseille et elle a fait des films absolument Mhm. merveilleux sur tout ce qui est EMI. Oui, oui, oui. Bah, il connaissait aussi, il a travaillé avec Jean-Jacques Charbonnier aussi. Ah bah Jean-Jacques, bien sûr. Et Faut puis le dire, maintenant, parce que Jean-Jacques Jean-Jacques, fait en beaucoup. plus, on l'a eu 2 fois à la radio, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, donc je le dis, hein, quand j'apprécie les gens, moi je le dis, donc Jean-Jacques, s'il nous écoute, un petit coucou, mais il a travaillé avec Jean-Jacques François, oui. Bien sûr, et puis il faisait partie de la liste des personnes que j'appelais depuis où, que, où François s'est manifesté pour dire au revoir, surtout. Oui, en plus, oui, c'est ça, Hein, oui, donc ça, c'est c'était vrai. vraiment les très proches. Oui, 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 oui. Il faut le dire, c'est important, hein. Le premier cercle, comme on l'appelait. Oui, le premier cercle, voilà, c'est ça. Ah bah écoute, de toute façon, j'espère que là, on en fait partie, on est dedans finalement, parce qu'on fait l'émission avec toi, Martine. Je pense qu'il est là aussi. Donc c'est tout ce, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est le petit monde qui se réunit finalement. Après, c'est ça qui est bien, quoi. Vraiment. Ben, surtout, ce qu'il faut, c'est continuer à Oui, parler de tous ces livres merveilleux qui oui, peuvent oui. tellement aider pour les personnes qui en ont besoin. Oui. Mais tu penses Voilà, qu'on pourrait c'est commencer par quoi? Parce que tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a une amie qui m'a demandé, François Brune, j'aimerais bien lire, mais qu'est-ce que je peux lire en premier? C'est ça. François disait toujours vraiment le plus facile, c'est dites-leur que la mort n'existe Ah oui, pas. c'est vrai que c'est celui-ci. Après, parce que Les Morts nous parlent, c'est vrai que c'est en 2 volumes, mais c'est pas si évident que ça au début Non, quand on non, mais connaît c'est pas, pour hein. ça que celui-ci est beaucoup plus facile. Oui, oui, Parce oui, que ce oui. sont des exemples concrets avec des personnes qui ont fait de l'écriture Oui, automatique c'est ce que tu et disais. qui Attends, parlent oui, oui, oui. de façon tellement simple en disant, ben Hmm, voilà, nous maintenant on était médecins de la terre, on est médecins du ciel. Ce que hmm, vous ignorez, c'est que nous, les médecins du ciel, on aide les médecins de la terre pour leur diagnostic. Et que hmm. les grands musiciens ont été aidés par d'autres musiciens avant eux. Et Oui, que on est par catégorie tout à fait là pour aider. Donc, euh, donc, n'hésitez pas à demander selon vos professions, selon hmm. vos besoins, ce genre d'aide absolument importante. Oui, 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 c'est vrai, tu as raison, c'est important aussi, vraiment. Donc, ben ça, vous l'aurez dans le dites-leur Dans le dites-leur, oui, que la mort n'existe d'accord. pas. Eh ben, par contre, tu vois, enfin, moi, ce que je trouve dommage, d'ailleurs, Jean-Michel, c'est dommage parce que je le connais pas, j'aimerais bien l'avoir un jour en ligne, c'est qu'ils sont pas en numérique, ces livres. Quand je parle en numérique, c'est en papier, oui, mais pas sur EPUB ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien Ça, sûr. c'est dommage Oui, parce oui. que ça aurait été bien. Ça, c'est une petite demande au cas où, hein, s'il écoute, ça vraiment, ça serait bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent maintenant sur des liseuses ou quoi, donc ça pourrait être pas mal, quoi.
Oui, mais il faut Voilà. voir parce que tu sais, les moyens Ah, financiers, je sais bien, oui, oui, non, mais Jean-Michel je sais bien. travaille énormément Oui, 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 oui. et c'est un travail qui est vraiment d'être éditeur, imprimeur en ce moment, enfin Mais c'est éditeur. compliqué en ce moment. C'est compliqué, donc Mais je sais bien. c'est vrai que ça serait fantastique, Mais oui, ça et serait même bien. ça serait fantastique pour les aveugles, comme je disais Ben, j'allais le toujours. dire, dis donc Martine, tu m'as enlevé les mots. Exactement, j'allais te le dire parce Hein, que ça, pour c'est les important. enregistrer. Mais Oui, ça, oui, avec Catherine Tétinger, on en oui. parle et Ou on même va s'il y a voir des ce qu'on peut auditeurs faire. qui ont envie, hein, s'il y a des auditeurs qui aiment lire, qui ont envie aussi de lire des livres de François en audio, bah pourquoi pas. Et puis, Voilà, on hein, lance la on perche. lance l'appel, exactement. N'hésitez pas, les amis. Non, mais vraiment, parce que il y a beaucoup de gens qui aiment bien lire, les auditeurs, ils adorent lire, mais autant enregistrer, finalement, c'est pas plus mal. Comme ça, moi, j'en profite aussi, et puis d'autres personnes. Je pense un petit peu à moi de temps en temps, quand même, il faut aussi. Hein, donc voilà. Et Bah, puis, c'est normal, hein. bah Si oui, les parce que. bénévoles ne se nourrissent pas, ils peuvent plus être bénévoles. Ben c'est ça. Et puis surtout que ces livres-là, non mais c'est tellement important, vraiment, c'est une nourriture spirituelle, Mais quoi. on va Donc, s'en occuper. mais oui, oui, je Alors, sais, Martine. Promis, Oui, promis. promis, d'accord. on a Steph qui Oui, demande, alors, est-ce que Martine peut nous redonner la référence du livre du Père Brune dont elle a parlé tout à l'heure? Le chronoviseur, Il a marqué Neg Doherty? à Neg Dougherty, Dougherty. Oui. voie express. Alors attends, c'est voie express vers non, attends. Et Michael, si tu peux reparler du passage dans une émission avec Jean-Jacques Charbonnier, au oui. moment où vous aviez parlé du Père Ah Brune, il oui. s'était manifesté en TCI sur la bande de la Voie radio, en express fait. pour le paradis. Voilà. Ah, Voie Express pour le paradis, d'accord. Merci beaucoup, Stéphane. C'est pour Stéphane. Donc merci, c'est super. Merci beaucoup. Et puis oui, même dans des émissions, bah, tu sais, Martine, je t'avais expliqué, je crois qu'on avait fait une émission avec Jean-Jacques Charbonnier, justement, il y a un petit bout de temps, et puis on avait des voix, tu sais, par-dessus, nos paroles à nous, enfin comme on parle maintenant, là, par exemple, et il y avait des voix, et on entendait, bah, je pense qu'il y avait Jean-Claude Carton qui disait, et puis François Brune et Jean-Claude Carton, comme s'ils étaient dans l'émission. C'est bizarre, mais de loin. Et en réécoutant la bande, je me suis dit, attends, on l'a mal entendu, quoi. Et on entend de loin quand même comme ça, tu vois. Et c'est là que je me dis, bon, et ben voilà, c'est bon, c'est qu'ils sont là, quoi. Et puis Oui, c'est oui, donc, il y a un homme qui l'a capté, qui ah s'appelle oui, Montaluc. oui, d'accord. Il l'a capté en TCI. Et c'était assez magnifique parce que François disait vraiment en disant, vous ne priez pas assez, il faut prier en ce moment, la terre a besoin de prière. Bah, c'est vrai, hein, ça, C'était c'est pas sûr. exactement ces termes-là, mais c'était vraiment de se manifester pour nous dire de prier plus parce que vraiment cet égrégore de prière, on en a vraiment vraiment besoin pour changer et ramener la paix sur cette planète. Oui, 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 c'est important aussi, vraiment. Donc, et il l'avait capté à ce sujet-là. Et d'ailleurs, son dernier message que tu vas passer tout à l'heure, Oui, oui, pour la fin, que j'ai pu enregistrer presque un mois avant son décès, parce que je lui avais demandé de communiquer son dernier message avant de partir. Et c'était vraiment très, très émouvant d'avoir attendu un moment ce silence. oui, Il a vraiment pris le temps de parler avec son cœur et son âme oui, pour oui. nous donner ce dernier message. C'est ce que les auditeurs ont entendu là, tout à l'heure, là, juste avant la Ah, ils pause l'ont musicale. entendu. Oui, parce qu'on va D'accord. finir par le Notre Père après, justement, tu sais, comme ça, D'accord. pour finaliser. Mais oui, tu vois, regarde, c'est bien, Martine, ce que tu dis là, par rapport au silence, parce que j'ai l'impression, je le ressens comme ça. François Brune, quand il parlait, même chaque silence était important. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression, tu vois, je le ressens comme ça. Les silences, ils étaient là, mais ils étaient là pour quelque chose aussi, quoi. Oui, tout à fait. Dans ces conférences, Dans ces c'était le cas conférences, parce oui. que voilà, on sentait qu'il y avait vraiment une écoute de la voix intérieure. Oui, oui. Et il disait toujours, je ne sais pas tout, mais ce que je sais, je le sais. Oui, c'est comme Gabin, tu sais. Oui, oui, exactement. Voilà, c'est ça, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Exactement. Ben oui. Bah écoute, après, je sais pas, Martine, tu avais des choses, parce que bon, on a parlé de pas mal de Non, livres. mais Après, pour moi, je crois que j'ai fait le tour de tout ce dont... parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais bon, après, c'est vrai que Oui, c'est. et puis je trouve que c'est vraiment, il faut aller
aller vraiment dans ses écrits, C'est ça, exactement. euh, Les livres, c'est important, dans quoi. ses livres, et puis Mhm. l'écouter, Oui, parce oui, oui. que il a lui aussi, comme Éric Dudois, il a une vibration tout à fait spéciale avec un humour tellement caustique et tellement drôle que on ne s'ennuyait jamais et on ne savait jamais ce qu'il allait pouvoir nous dire, hein. Oui, c'est Et ça. les 3 films qu'on a fait, on n'a fait aucune coupure, aucun montage. Ah, je savais pas Tout, ça par contre. Ah d'accord, il n'y a pas de voilà, coupure. C'est est génial ça. venu en un premier jet. D'accord. Ou ça coulait C'était vraiment comme ça, quoi. extraordinaire Mhm. D'accord. de voir avec quelle facilité, quelle fluidité. C'était aussi un homme de l'oral comme un homme de l'écrit. Oui, 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 ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, il y a les émissions. Je fais toujours de la pub hein, pour mon Jean-Claude, là, Jean-Claude Carton. Il y a toujours des émissions. Je pense qu'elles sont toujours sur YouTube, hein, normalement, oui. Il y en a plusieurs avec François Brune, en commençant par l'émission de 2005 jusqu'en 2014. Oui, c'est ça. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Et des émissions qui durent. Tu te rappelles, Martine, 6 heures. Hein, Mélanie, tu les connais aussi, les émissions de 5, Absolument. 6 heures. Ouais. Ça, il y avait de quoi écouter. Au moins, là, François, on l'a. Il n'y a pas de problème. On peut Vous écouter. l'avez en live, hein. On l'a, on l'a. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, bah, écoute, vraiment, Martine, je te remercie beaucoup. Encore une fois, hein, vraiment, merci de tout cœur d'avoir Non, été moi je vous présente. remercie à Mélanie et à toi. Je souhaite un bon rétablissement à Caroline qui n'est pas Ben parmi oui, nous ce pareil. soir. Oui, c'est important. Et puis je remercie tous les gens qui ont eu la gentillesse de nous écouter et d'avoir envie de mieux connaître François Mhm. Brune, qui vraiment nous a fait un cadeau d'être venu sur cette terre Oui, pour nous aider à mieux comprendre ce passage c'est vrai. Ben que nous oui. Et, faisons avant de partir Mhm. vers une autre destinée Oui, et retourner et surtout retrouver tous les gens que l'on aime. ah, c'est important. c'est Oui, important. mais Et tu. Martine, on nous demande sur le chat si tu as de futurs projets autour du père François Brune, ou peut-être Ou de même nouveaux autre. Ben, documentaires ou j'ai une d'autres. amie à Bordeaux qui m'avait reçu à Bordeaux justement, qui voulait faire un colloque sur lui. Donc voilà, moi je commence à être un peu âgée, donc je ne sais pas ce que l'avenir me réserve et ce que François ou quelqu'un va me demander. Je suis toujours au service, ça c'est une évidence. Je suis au service, mais voilà, si quelqu'un veut faire un colloque tous ses livres, sur rassembler ses amis, parce que nous sommes nombreux. J'ai mon amie Laurence Delabaume qui était Ah oui, toujours et Laurence très aussi. souvent auprès Mhm. de lui, Que tu qui m'as a écrit conseillé La d'ailleurs aussi. contagion du cœur. Mhm. Donc on est toute une équipe vraiment autour de François. Donc si quelqu'un se manifeste ou si là-haut on nous demande comme mission de réaliser quelque chose avec la participation de Radio du Lotus, on est Ah ben c'est partant, hein. gentil. Ah Et ben moi je suis partant. le Je suis message partant. est envoyé là-haut à À plus l'univers. grand que nous, tu vois. À chaque fois quand c'est Exactement. envoyé à plus grand que nous, on verra ce qu'on en fait. Oui, 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 mais c'est très Mm. bien. Et puis c'était encore vraiment une très Hein, et belle puis, il y a émission. les livres que je t'ai promis, Michael. Oui, On va trouver le moyen de oui, faire oui, non mais enregistrer pour les Martine, aveugles. je te fais confiance. Vraiment, peut-être les morts nous parlent, parce que je pense que c'est le premier qu'il faudrait enregistrer. Oui, il y a celui-là, et puis même, il y a, tu sais, les livres, ben, moi j'aime beaucoup, hein, tu sais, qui parlent des miracles, comme on avait dit tout à l'heure, par exemple, il y a plein de livres intéressants. Bon, de Oui, toute façon, on oui, toi, verra tu es bien. Hein. passionné par la Moi, Vierge je du suis pas. Mexique et la Oui, Vierge de bah, l'Égypte. en fait, moi, je suis passionné par le côté mystique. En réalité, je suis passionné par les mystiques, pour te dire. Et tout ce qui est, je sais pas, la bilocation, la lévitation, enfin, tout ce qui est vraiment, tu vois, Oui, que ce soit Saint-Charbel, Saint-Charbel, Irénée Trois, oui, voilà, moi, je suis passionné par tout ça. Sainte-Catherine de Sienne et Voilà, les tous ces miracles. gens magnifiques, C'est hein. ça. Moi, je suis vraiment passionné par toutes ces personnes. Sainte Thérèse de Lisieux, Ah faut bah pas oui. l'oublier. Puis non, bah, puis Saint François d'Assise justement, Saint François aussi. Bah, Ben ça oui, c'est bien très sûr, important. bien sûr. Puis les phénomènes eucharistiques aussi, tu sais, ça c'est important. Enfin Ben, tout voilà, ce qui s'est tout ce qui passé, s'est oui. passé. Oui, Voilà. oui, absolument. Qui d'ailleurs sont dans les films souvent aussi de Pierre Barnérias sur les apparitions de la Vierge qu'il a fait aussi, Oui, oui. et qui est aussi fantastique parce que on commence à avoir des films qui sont vraiment passionnants et le metteur celui qui a fait le Sacré-Cœur est en train de faire un film où il soulève des fonds pour faire un nouveau film qui s'appellera Lumière.
et qui va être aussi magnifique, je pense. Donc, Oui. on sent qu'il y a un réveil qui nous fait du bien. Oui. Il y a un film de Pierre Barnérias aussi qui parle du linceul aussi. Comment il Oui, s'appelle absolument. Ah mince, je sais plus le titre, j'ai plus en tête, mais il est bien ce film. Mince. Le Miracle. Miracle, voilà, ouais, tout simplement. Miracle, oui. qui est C'est magnifique. ça. Il est bien aussi, oui. Il a Oui, fait oui. M ou le troisième secret, Oui. et il a fait Miracle. Non, mais il est très bien. Et Thanatos, Mm. où il nous a fait un superbe cadeau, Pierre, parce qu'il a Ah, travaillé vraiment d'arrache-pied pour... on a fait le tour de toutes les salles de cinéma ensemble. Ah oui. Et pour ce film Thanatos, parler des EMI, et on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui ont vécu cette expérience. C'est vrai, hein, c'est vrai. Il y en a Et plein. ce film a permis aux gens dans les salles de cinéma de parler, en nous disant que c'était la première fois qu'ils en parlaient, Oui. et qu'enfin les langues se libéraient. Donc ça a Ça été serait un bien de faire une travail émission pour en absolument parler un merveilleux. jour. Si tu as envie, Martine, de parler de tous ces phénomènes, moi je suis partant, hein, par contre, hein, vraiment. Alors là, Ben, on en parlera avec des On en gens plus parlera. qualifiés que moi, mais oui, ça ah, sera bah, bien. attends, ça Mais va. ce qu'il faudrait... est-ce que ce soir va être remis en replay pour certaines Ah personnes? non, pas ce Non. soir. Enfin, oui, ce sera mis, mais pas. Je veux dire, ça sera mis dans 2 semaines, par exemple. Mais ça Oui, sera mis c'est en ça. replay. Hein, on pourra Oui, bien l'envoyer sûr. à des gens qui n'ont pas pu être Voilà, exactement. Ce D'accord. sera mis à disposition de toute façon. Sur toutes les D'accord. plateformes, hein, même les grandes plateformes, Deezer, Spotify, Google Podcast. Nous, on est partout, hein, tu sais, comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà. D'accord, ok. C'était Bon. important de le dire. Oui, pour c'est ceux important, c'est vrai. Hein. Tu as des questions, Mélanie, ou s'il y a des questions sur le chat quand même pour conclure Non, après? non, c'est bon. Je D'accord. leur ai partagé le lien du film Ah, c'est Thanatos sympa, ça. qui est sur Mm. YouTube et qui est sur la chaîne de Nurea. Nurea D'accord. TV. Ok. Mm. Bon, bah c'est bien. Écoute, et merci Mélanie hein, d'avoir été avec moi. Hein. Vraiment, c'est très gentil d'avoir accepté aussi Oui. de d'être- me soutenir, d'être le binôme de la Eh ben, soirée. Hein, ça voilà. fait plaisir, tout ce que Martine nous a Ah oui, c'était bien. raconté. C'est Mm. que du bonheur, que des bons moments, Une belle que émission, des Martine. anecdotes. Ouais. Vraiment. Eh bien, Que je vous du souhaite positif. la joie dans le cœur. Ben, Mm. merci Et beaucoup. surtout, comme disait François, continuons à prier. C'est ça. Et ben d'ailleurs, tu sais, Martine, on va écouter le Notre Père par François, hein, si tu veux bien, comme ça. Ah, c'est bien. j'espère que je ne vais pas être coupée, là, que je vais T'as- pouvoir l'entendre. Tu vas l'entendre après, parce que moi je l'entends dans mon casque, mais bon. D'accord, Ouais. ok. Et donc, juste pour expliquer un petit peu aux auditeurs, hein, c'était donc dans la dernière émission que François a fait avec Jean-Claude, hein, Jean-Claude Carton, en 2014. Et donc, Jean-Claude avait demandé, on va l'entendre d'ailleurs, à François de terminer l'émission, s'il voulait bien, par le Notre Père, et ce que François a accepté. Et donc, on va l'écouter. Voilà. Merci à tous, encore une fois. Et passez une bonne nuit, faites de bon. Il arrive. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Un amour infini, un amour inépuisable. Quoi que vous ayez fait, il ne vous pardonne même pas, il vous aime. Gardez cette confiance inébranlable en vous. Parole du Père Brune à Jeanne Garnier le 20 décembre 2018. Je vais te demander de conclure provisoirement cette émission en espérant te revoir très rapidement. Je te l'ai demandé plusieurs fois, mais je le redemande encore. À la façon de François Brune, quand tu pries le Notre Père ou le Je vous salue Marie, s'il te plaît. Que je le prie maintenant avec vous, c'est ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Sois indulgent envers notre manque d'amour, comme nous le sommes aussi envers ceux qui n'ont pas su nous aimer. Et soutiens-nous
à travers nos tentations, et délivre-nous du mal et du malin. Amen. Merci François, je t'aime. Je t'aime aussi.